Salut tout le monde! C'est vraiment spécial pour moi ce soir de me retrouver avec vous autres. Je vais juste laisser quelques instants, le temps que tout le monde qui ont le goût d'être là puisse me faire des petits coucous. Donc, je vois personne pour l'instant, ça vient juste d'ouvrir. Donc, au fur et à mesure que vous arrivez, je vous invite juste à me mettre de quel pays, quelle ville que vous êtes. C'est certain que mes amis en Europe ce soir, on doit les voir un petit peu moins parce que vous êtes au dodo, mais vous allez avoir la chance d'écouter le replay dès demain. Donc, je vous invite vraiment à me mettre un petit coucou. Ça va être un plaisir de pouvoir partager. Et ce soir, j'ai le goût aussi que vous interagissiez. Je vais tenter, en même temps que le temps que les gens arrivent, là, je fais le live à partir de mon téléphone. Je vais juste voir si je peux aller voir à partir de mon ordinateur pour mieux voir les questions. Parce que le temps que ça défile, des fois, c'est moins évident avec le téléphone. Et je veux vraiment qu'on se prenne un temps comme si on était tout le monde dans notre salon ce soir. Je suis profondément touchée. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, je ne suis pas triste là. Je suis touchée de partager ça avec vous autres. Donc, parfait, je viens de réussir à l'avoir ici dans mon ordi. Super. Donc, ceux et celles qui viennent de se joindre à moi, je vais vous le dire 2-3 fois là, pendant une minute ou deux. Juste me mettre de quel coin vous êtes, quel pays, quelle ville. C'est certain qu'il y a des gens à l'extérieur du Québec qui doivent faire de dos en ce moment. Mais quand vous l'écouterez en replay, je vous invite à me le mettre aussi. Et tout au long de la soirée, j'ai aucune idée de combien de temps je vais faire. Peut-être 1 heure et demie, je ne le sais pas. Je pars avec mon cœur ce soir, vraiment. C'est quelque chose qui est touchant parce que il y a 25 ans, oui, c'était un grand départ de la petite fille très, très timide que j'étais, que je vais vous raconter tantôt. Mais c'est ça, je vous laisse aller. Le temps d'entrée, je vois que les gens arrivent régulièrement. Merci. Donc, j'ai Elvira de Marseille. Oh, on se couche tard par là-bas en France. Salut Alain, salut Elisabeth. À Paris aussi. Wow, ça me touche les amis d'Europe qui prenaient le temps de rester debout pour nous écouter. Merci Sébastien, Drummondville. Wow, merci. Et je vous invite, à travers ce partage-là ce soir, à, oui, me donner vos réflexions, à questionner, à interagir entre vous autres. Quand je vais partager quelque chose, peut-être de mettre qu'est-ce que ça fait émerger par rapport à votre propre réalité. Est-ce que vous avez eu vous-même à traverser peut-être des choses comme ça? Et comme je vous dis, je pars vraiment à l'aventure. Je me suis mis à peu près une dizaine de mots-clés et ça va être ça la conférence ce soir. Et comme j'ai souvent dit dans ma carrière, à mon intérieur, si on veut, eh bien, ma source, si on veut, mon intuition, tout ce que je suis, tu sais ce que j'ai à dire et ce que ces gens ont besoin d'entendre. Vas-y et on part à l'aventure. Et c'est vraiment comme ça que je vais le faire ce soir. Allô, Yannick aussi de Québec, Monique, hey, il y a la plupart parmi vous autres, on a eu la chance de se voir, de partager, que ce soit en salle, que je sais que vous avez mes livres et tout ça, on s'est vu dans des ateliers, des partages aussi. Je vois ton nom, Monique, et ça me fait penser à ton histoire que je pourrais peut-être partager tantôt aussi. C'est ça qui m'inspire. Donc, on part ça doucement. Et une petite dernière fois, ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, eh bien, salut Cécile aussi, tout près de chez nous. Salut Monique, je vous invite à me mettre de quel coin vous êtes, quelle ville, quel pays, et qu'est-ce qui vous interpelle ce soir. Partagez vos questions. Donc, en 1995, en ce beau 28 août, commençait une carrière qui date de 25 ans aujourd'hui à Lac-Mégantic. Lac-Mégantic a été connu à travers le monde pour la tragédie du tram et mon but n'est pas de parler de ça ce soir, mais je vous fais un petit coucou tout le monde. C'est chez vous que ça a commencé, Sainte-Marie-de-Beauce, Victoriaville, Thetford-Mines, dans toutes ces villes-là. Avant de m'amener dans le début des années 2000 du côté européen, à m'avoir amené à traverser tout le Canada, la Suisse, la France et tout ça. C'est une relation d'amour que je partage avec vous autres. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier-là sans avoir cet amour profond-là pour les gens, pour la vie, et je le dis bien humblement. Et si vous êtes là avec moi ce soir, c'est parce que vous vibrez à cette énergie-là aussi. Donc,
rien laissait présager que j'aurais une carrière internationale, que j'aurais, je vous dis les chiffres là, en termes de statistiques, là, c'est juste des statistiques, c'est pas ça qui fait notre cœur, notre âme, là, mais ça faut peut-être de 2200 à 2300 conférences que j'ai fait à ce jour. Et qui aurait dit que la petite fille si timide du fin fond de la campagne, un jour ferait cette carrière-là? Jamais. J'étais une petite fille qui était dans une espèce de traumatisme intérieur tellement j'étais timide. J'ai eu des bons parents, là, mais on a tous notre personnalité. Et j'arrivais pas à prendre ma place. Et je regarde aujourd'hui tout ce parcours-là. J'ai formé des gens dans toutes les plus grandes institutions du Canada, gouvernementales, en milieu hospitalier, financier, juridique. Et c'est pour ça que je veux vous dire ce soir, croyez en vos rêves. C'est vraiment ça que je veux qu'ils soient là. Et on est dans un tournant social et personnel en ce moment, que nos rêves sont peut-être appelés à être réajustés. On rêvera peut-être plus de grosses maisons autant puis de choses matérielles comme autrefois, mais ce que je vois en coaching actuellement, un des plus grands rêves des gens, eh bien, allô Steve, hey, coucou, c'est plaisant, on s'est croisés comme par hasard dans nos vacances dernièrement. Hey, c'est vraiment spécial de voir de tous horizons où est-ce que vous venez, je suis vraiment contente. Je prends un petit coucou encore. Allô Aline, Louise, Angéline, oh wow. Hey, il y a plein de monde arrivé. Donc, mon ordinateur ne me les donne pas toutes, mais en tout cas, je suis là avec vous autres de tout cœur, de mon cœur au vôtre, chacun personnellement. Je vous invite à mettre des petits pouces, des petits cœurs aussi qui me font savoir que vous êtes là et vos petits coucous. Donc, je me retrouve, oui, avec cette carrière-là aujourd'hui, mais que ça n'a pas toujours été des hauts. Il y en a qui disent hey, c'est beau, toi, tu as une vie de rêve, tu es heureuse en amour, tu as une belle carrière, ta vie va bien, tu as fait de la télé, tu en fais encore, tout ça. Ça, c'est une façade. Mais qu'est-ce qui a emmené là? Qu'est-ce qui vous a amené, vous autres aussi, à être là où vous en êtes aujourd'hui? Eh bien, selon moi, c'est l'amour de qui vous êtes, au mieux, la persévérance. Et ce désir-là de réussir, ce désir-là d'en arriver à vibrer pour qui on est vraiment. Donc, sans vous mettre en contexte ce soir, oui, je vais vous amener à toucher votre cœur puis avoir des moyens pour émerger à partir d'anecdotes qui me sont arrivées, puis de qu'est-ce qui montre au feeling et s'il y a des questions qui émergent de vous autres aussi. Merci Monique aussi pour ton petit mot. Ça me touche tout le monde de vous savoir là. Donc, comme je vous disais, plusieurs d'entre vous connaissent mon parcours. C'est pour ça que je vais aller de façon très, très synthétisée pour y aller plus dans des outils qui vont vous aider, vous autres, parce que c'est mon but ce soir de vous faire ce cadeau-là. Mais j'avais rien pour pouvoir penser à avoir cette carrière-là. J'étais gênée, j'étais introvertie, j'avais peur de dire mon nom jusqu'à l'âge de 17-18 ans, je pense. J'avais pris beaucoup de poids à l'adolescence, et puis c'est pas une question du poids, là, mais c'était la détresse émotionnelle que je vivais à l'intérieur. Les douleurs physiques pendant 15 ans, les médecins me disent que j'ai absolument rien. J'ai mal dans mon être, dans mon âme, dans mon corps, dans mes émotions. Je m'effondre à l'âge de 30 ans environ. Parce que tous les non-dits de cette intimidation-là à caractère sexuel qui avait été vécue, entre autres, à l'adolescence, toute cette souffrance-là que je portais, même si je vous le dis encore, à l'honneur de ma mère et de mon père qui est dans un autre monde, là, j'ai eu des parents merveilleux. Des parents pleins d'amour. Ma mère est encore là. C'est un ange, ma mère. Sauf que, si on retourne il y a 57 ans, eh bien, on n'avait pas les mêmes dynamiques au niveau de la communication. Nos parents ne les avaient pas nécessairement. Et les ressources qu'on a aujourd'hui, c'était pas quelque chose qui était d'emblée non plus. Donc, ils ont fait du mieux ce qu'ils pouvaient. Puis je sais qu'à travers vous autres, j'en connais personnellement qui êtes là ce soir, qui ont vécu des grandes traversées, qui ont vécu de la violence, qui ont vécu la maladie, qui ont vécu toutes sortes de choses. Et ça a été tragique aussi à certains moments. Il y en a qui ont vécu des viols, il y en a qui ont vécu toutes sortes de choses. Donc, le but là-dedans, c'est d'être capable d'aller à la rencontre de qu'est-ce qui est là. Merci Joanne, merci Annie pour ce petit coucou. D'aller à la rencontre de qu'est-ce qui est là en dedans de soi. Puis c'est ça que je veux vous amener comme sensibilité ce soir, de vous accueillir tel que vous êtes et de continuer de construire à partir de cette identité-là et non des étiquettes que les autres peuvent avoir dit. Moi, j'étais ridiculisée, traitée de tous les noms à l'adolescence. Une moins que rien, t'es trop... J'étais vraiment ridiculisée énormément. Et j'avais mal en dedans. Je savais pas comment me défendre. Et croyez-moi que qu'est-ce qui est important, puis c'est ce que je veux qu'il ressorte ce soir, c'est d'être capable de prendre notre juste place, d'être centré, d'être ancré. Et c'est ça qu'on a besoin de faire socialement en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui vivent des peurs.
ça brasse socialement, puis ça brasse solide, puis ça va peut-être encore brasser. Mais rassurez-vous, si on reste chacun nos postes dans notre lumière, dans cet ancrage-là au cœur de soi, à voir le meilleur, à rester axé sur l'amour, sur comment je peux faire la différence dans la vie des proches, mais pas en donnant ma vie, pas en donnant de ma santé et tout ça. En partageant mes surplus de bonheur, ça va faire toute la différence et en se donnant priorité à soi, en osant se choisir avec bienveillance, en osant être déloyal à ce qui n'est plus sain pour soi. Et c'est ça qui se fonde dans le monde en ce moment. On vit dans un monde où le mensonge a été trop présent, la manipulation et tout ça. Et mon but de ne pas faire de politique ce soir, là, pas du tout. Là. Mais on l'a vu tout le monde, comment est-ce qu'on a été bafoué, comment est-ce qu'il y a eu des guerres dans le monde, de la famine, tout ça. Il se passe quelque chose, là. On peut-tu vivre dans la paix? Tout ça commence au cœur de soi. Donc, oui, quand on parle d'un égrégore, un égrégore, c'est comme une masse d'énergie pour faire une image. Et on peut avoir un égrégore, autrement dit, un rassemblement de gens qui pensent dans la même direction, qui va créer une force, ce qu'on appelle un égrégore qui est wow. Mon égrégore qui est noir, pour prendre l'expression, là. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que si on contemple les choses négatives, c'est important de rester informé dans notre vie, d'être lucide par rapport à ce qui se passe, d'être ouvert au changement. Et ça, c'est de notre histoire de vie que c'est important d'être ouvert au changement. Et je peux vous dire, autant dans les entreprises, toutes les organisations que j'ai passées au sein du grand public aussi, la peur du changement, le manque de confiance en soi sont des éléments majeurs qui viennent impacter les gens. Et les gens ont peur de ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on a peur du changement? On se replie, on se trouve des excuses aussi pour rester dans notre statu quo, puis on ne change pas. On continue d'avoir mal en dedans, puis on espère que demain va être différent. Et ça, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 30 ans. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, que c'est important qu'on soit à notre poste dans notre lumière et qu'on contemple l'égrégore positif, c'est que si on contemple quelque chose de négatif puis qu'on se branche sur qu'est-ce qui va mal, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas lucide puis qu'on est dans l'utopie, c'est pas ça du tout. Mais si on se branche sur qu'est-ce qui va pas bien, on renforce ces énergies-là puis on les aide à prendre de l'ampleur. C'est pas ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut être bien au cœur de soi, on veut rayonner, on veut être capable d'être une gang, comme on dirait au Québec, et mes amis en Europe, ça veut dire un groupe, là, à être bien dans cette vibration-là. Et c'est ça que je vis avec chacune de vous depuis 25 ans. C'est un égrégore d'amour. Je ne peux plus compter les gens que j'ai pu côtoyer à travers le monde. J'ose pas dire par millions, là, mais c'est pas loin. Je prends juste des fois, je pense à mes collaborateurs en Europe. Des gens avec qui j'ai le plaisir de faire des séminaires, toutes sortes de choses au fil du temps. C'est à coût de 100 000 personnes. Ça fait 25 ans que je fais ça, de rejoindre des gens comme ça. Imaginez la boule d'amour que j'ai le plaisir de côtoyer. Mais ça part de où? Ça part de moi. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a la même affaire chacune. Je le dis vraiment bien humblement parce que j'ai choisi que l'amour soit au centre de ma vie parce que j'ai été trop longtemps à m'oublier. Et ça, c'est la base de tellement de gens, c'est être oublié. La peur du jugement, la peur de déplaire, qu'est-ce que les autres vont dire? On a acheté les étiquettes qu'ils nous ont mis dessus. Toi, tu réussiras jamais dans la vie. Toi, tu seras jamais à la hauteur. Ah, tu me déranges. Hey, il y en a eu des belles étiquettes aussi. Donc, qui sommes-nous au cœur de ça? Et c'est ça qui est à voir, qu'est-ce que je suis, moi, au cœur de ça? Et je vous pose une grande question après ma petite gorgée de kombucha maison, que j'adore faire. J'adore tout ce qui est naturel, santé. En passant, mon premier métier, j'ai travaillé 11 ans en diététique, je suis diplômée là-dedans. Et après ça, quand je me suis effondrée, je suis allée étudier en programmation neurolinguistique et aller avec les Lise Bourbeau de ce monde et tout ce qui touche l'énergie, les chakras, je voulais comprendre. J'ai fait beaucoup de formations autodidactes au niveau de la phytothérapie, les plantes, l'aromathérapie, la nature. C'est comme Oui, c'est bon, Sébastien, kombucha maison, j'adore. Merci vos petits commentaires que je vois passer aussi ici et là. Je les commente pas tous, là. Mais merci pour vos bons mots, ça me touche vraiment beaucoup. Donc, j'ai perdu mon fil, mais c'est ça aussi, hein. Puis quand on se trompe, là, ou quoi que ce soit, moi, je vous l'ai dit, je vais surfer au naturel ce soir, qu'on arrête de dire « Hey, de quoi je viens d'avoir l'air? J'étais en pleine conférence, puis je me souviens plus ce que je dois dire et tout ça. » Ouais, puis, comme on dit au Québec, et puis, ça change quoi? On a-tu assez besoin d'être naturel? On n'en veut plus des grosses structures lourdes dans notre vie. C'est ça qu'on ressent de plus en plus. On a le goût de s'alléger. Et je sais, j'ai peut-être l'air de faire du coq à l'âne, mais les boucles vont toutes se reformer par rapport à tout ça, là.
Quand je vous disais, c'est important d'être dans notre identité. Imaginez-vous que, et c'était ça ma grande question, et je serais curieuse de voir vos réponses aussi sous la vidéo, imaginez-vous que demain, vous perdez votre maison, vous perdez tout l'argent que vous avez dans votre compte, vous perdez votre emploi. Comment ça se passe? Je serais curieuse de voir vos réponses. Toutes les réponses sont correctes, sans jugement. Imaginez-vous là, parce qu'on parle de croire en nos rêves, de croire en soi, puis de dépasser les peurs ce soir. Donc, il n'y a rien comme se mettre face à cette réalité-là. Comment vous vivez ça si vous perdez tout demain matin? Mais vous avez encore la santé. Et vous avez encore l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plusieurs vont être déstabilisés et c'est ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai le goût de faire ce parallèle-là aujourd'hui pour qu'on reste centré et qu'on ne se laisse pas emporter par un flot de peur, de négativité et tout ça. On reste conscient, on s'occupe de soi, on prend soin de notre système immunitaire, de notre santé. Et ça, c'est comme quelque chose qu'on ne fait pas ici et là, un mois de temps en temps parce qu'on a peur de quoi que ce soit. Non, c'est un mode de vie. Notre corps, c'est notre temple. Qu'est-ce que je lui donne au quotidien? De l'amour, de la bonne nourriture, ou du junk food, comme on dit, du fast food, puis de la colère, puis des choses comme ça. Et là, on évite de se culpabiliser, les amis. S'il y a de la colère, là, c'est pas par hasard non plus, hein? C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est là depuis longtemps, il y a des programmations derrière, et ça cherche à s'exprimer. Donc, on n'est pas encore en train de casser des fenêtres puis de défoncer des murs parce qu'on ressent de la colère. Des fois, on la retourne contre soi. Des fois, on retourne la colère contre soi, la honte contre soi, la culpabilité. C'est le cas, par exemple, dans des abus sexuels. On se frappe soi-même, on se flagelle soi-même de ne pas avoir vu clair, de ne pas avoir réagi avant. C'est la même chose pour des gens qui sont aux prises avec des pervers narcissiques. C'est autant les hommes que les femmes qui sont pervers narcissiques, là, qui peuvent l'être. Donc, on a tous vécu ça peut-être à un moment donné, que ce soit en couple, au travail ou ailleurs. Et qu'est-ce que ces gens-là nous enseignent? À prendre notre place. Pour être manipulé, ça prend un manipulateur ou une manipulatrice, mais ça prend quelqu'un qui se laisse manipuler. Et on a tous probablement vécu ça. Et c'est quoi l'invitation? C'est qu'est-ce que cet acteur ou actrice-là dans ma pièce de théâtre de vie est venu m'amener? Donc, je reviens à ma question. Je n'ai pas vu de commentaires spécifiquement par rapport à ça, mais si vous perdiez tout demain, comment vous sentiriez-vous? Est-ce que vous seriez dans la peur, l'anxiété, l'accueil? Qu'est-ce qui serait là? Écoutez, je sais que ce ne serait pas facile. Et puis, on n'est pas à l'abri personne de vivre ça. J'ai justement entendu quelqu'un cette semaine, quelqu'un en coaching qui me disait qu'un de ses proches, cette personne-là avait souvent été un peu imbue d'elle-même. Elle avait une vie très richissime et était dans son ego au-dessus des gens. Et tout à coup, tout s'est effondré. Elle a tout perdu. Et là, ça l'a fait quoi? Eh bien, ça l'a amené dans son cœur. Cette personne-là s'est mise à faire des écrits plus en conscience, à explorer la pleine conscience, à rentrer dans sa vulnérabilité, puis arrêter de vouloir paraître. Qu'est-ce qui se passe socialement en ce moment dans le monde? Dans nos vies, les statues de cristal cassent. On rêve de paix, de douceur, d'amour, d'unité, de simplicité. Et ça, c'est une flamme qui est en dedans de soi depuis notre conception, je dirais. On veut vivre. Mais déjà là, on est dans le ventre de notre mère, puis on a notre petite enfance, puis on commence à se cuirasser, comme j'ai fait dans une formation pour 4 groupes de femmes récemment, qui s'appelle Du féminin blessé à la liberté intérieure, que je vais remettre en ligne. Je me prépare à la filmer. Je remets ça en ligne dans quelques jours. Là, je vous en reparlerai un petit peu plus sur ma page Facebook, Lynn Bolduc, conférencière. Mais tout ça pour dire que j'expliquais dans ça qu'on se cuirasse. Le petit bébé, là, cuirasser, ça veut dire quoi? C'est nos émotions vont se durcir dans le corps, dans notre bassin, dans notre cou, dans nos épaules. Et le petit bébé qui se sent insécure, par exemple, dans le ventre de sa mère, va faire quoi? C'est comme si déjà, pour prendre une image, va se durcir, se recroqueviller si on veut. OK, on dit le petit bébé tout enroulé dans le ventre parce qu'il n'y a pas de place. Mais déjà là, il y a des réactions qu'on va appeler la pulsion de mort, la cuirasse fondamentale. Donc, on part notre vie déjà là avec certaines réactions où est-ce que les impacts émotionnels ont été là, mais on a quoi derrière? Je veux vivre. Je ne veux pas survivre, je veux vivre.
Donc, ces cuirasses-là, ça devient des mécanismes de défense qui sont là le temps qu'on accède à d'autres ressources. Mais vous le savez comme moi, comment est-ce que c'est long des fois avec qu'on les trouve, ces ressources-là. Mais c'est pour ça, ce soir, quand je vous dis, c'est quoi votre identité? Et là, je vois Sébastien, sur le coup, ce serait difficile, mais après, se recentrer à l'intérieur, écouter mon feeling, je suis vrai. Yannick, la pire perte est de se perdre soi-même, selon moi, mon histoire. Wow, superbe. Merci, Aurore, d'être là aussi. Donc, s'il y en a qui se joignent à nous, juste me mettre un petit coucou, quel pays, quelle ville vous êtes, qu'est-ce qui vous interpelle au fil des propos ce soir, s'il y a des questions, des partages, c'est vraiment un temps de célébration qu'on vit ensemble, de réflexion au cœur de notre âme, de notre cœur, de ce qu'on veut être vraiment. Donc, c'est là pour faire le suivi avec vos commentaires, c'est que on en arrive à se dire, OK, moi je veux être bien, je veux être déloyale enfin à qu'est-ce qui est plus utile pour moi, parce qu'on vit au monde, tu sais, on nous donne comme des petits sacs de valeur. Tiens, mon petit gars, ma petite fille part avec ça. Et puis, on avance dans la vie, mais on s'aperçoit des fois que c'est plus nécessairement à propos. On veut avoir autre chose. Donc, c'est là que si on perdait tout, on fait quoi? On ne s'est pas perdu soi. Et si je vous parle de ça, j'ai réalisé ce matin que qu'est-ce qui se vit socialement actuellement, que la vie m'avait préparé il n'y a pas si longtemps. Il y a une couple d'années, 2-3 ans, 3-4 ans, peut-être un petit peu plus, j'ai pris une mauvaise décision d'affaires. Où est-ce que j'ai eu à m'accueillir et j'ai failli tout perdre? J'avais eu un rêve prémonitoire. J'avais l'intuition. Elle est forte, mon intuition. Mais je ne l'écoutais pas. Aujourd'hui, je l'écoute, puis elle m'est utile pour les clients. C'est mon principal outil de travail. Oui, il y a 25 ans d'expérience, des années de formation et tout ça. Mais cette connexion-là qui est là, puis j'ai plus peur de le dire, je l'ai cachée pendant longtemps. J'étais petite, puis avec tout l'amour que je dois à ma mère, là, quand je vous dis qu'on ne parlait pas de ces choses-là à l'époque, je ressentais des choses déjà beaucoup. Je me souviens, je devais avoir 6-7 ans, puis je dis quelque chose à ma mère, et ma mère, elle dit « Hey, t'es-tu médium, toi? T'as pas là? » Et là, j'ai eu peur. Mais aujourd'hui, ma mère a une grande ouverture. Au contraire, elle parle le langage de la spiritualité très ouvertement. Mais à l'époque, c'était encore tabou. Et ça, c'est comme j'ai mis le bouchon là-dessus. Puis là, je ne suis pas en train de dire une médiumnité là, comme on l'entend de façon traditionnelle, mais on l'est tous. C'est pas un don, cette affaire-là. C'est d'être connecté à soi, d'être dans l'accueil des gens, en contact avec soi, s'observer, agir, réagir. Et je vous partage un petit outil pour aller en ce sens, pour écouter votre intuition. C'est un petit exercice si vous avez déjà fait des conférences avec moi que j'ai souvent partagé, mais je vous le redis. Et je vais vous le faire vivre en direct. Écoutez, si on finit dans 3 heures d'ici, on finira dans 3 heures d'ici. Non, je ne penserai pas là, mais je suis vraiment dans le flow puis j'ai le goût qu'on reste comme ça. Fermez vos yeux. Et je vais vous donner, on va y aller simplement, 3 affirmations que la réponse va être absolument non et 3 que la réponse va être oui. Et observez quand ça va être non, où est-ce que ça va résonner dans votre corps. Notre corps, il y a plein de capteurs sensoriels qui sont là. Notre aura, tout ça, c'est là, c'est très sensible. Et donc, quand je vous dis que je vous ai fait fermer les yeux, mais j'espère que vous les avez gardés ouverts finalement. J'ai pas fini mon explication. Quand je vous disais que cette sensibilité-là me sert beaucoup, bien, oui, c'est à travers cet exercice-là. Puis, accueillez-le, ça aussi. Donnez-vous le droit que ce soit présent. On s'en va là de plus en plus dans la télépathie, dans l'ouverture de conscience, dans cette sensibilité-là. Donc, je vais vous dire 3 affirmations que la réponse va être absolument non. Et moi, quand c'est non, c'est comme je le sens dans le bas du ventre. Et quand c'est oui, soit j'ai des frissons sur les bras ou que je le sens comme vis-à-vis du cœur ici. Donc, fermez vos yeux pour vrai. Et je vous dis 3 affirmations que la réponse va être absolument non. Au moment où je vous parle, on est au mois de janvier. La personne qui vous parle en ce moment, c'est un homme. Au moment où on se parle, il est 8 heures le matin. Alors, on va y aller maintenant avec quelques phrases que la réponse va être absolument oui. Aujourd'hui, on est le 28 août 2020. La personne qui vous parle, c'est Lynn Bolduc.
vous êtes en train d'assister à une conférence sur Facebook en ce moment. Et je vous invite à ouvrir vos yeux. Et s'il y en a qui ont le goût de commenter sous la vidéo, est-ce que vous avez ressenti la différence? Et ça, cet outil-là, moi, je l'ai pratiqué encore et encore et encore. J'avais une décision à prendre et quand j'écoutais mon intuition, après m'être effondrée, eh bien, c'était un bon guide et c'est devenu automatique maintenant. Je vais ressentir les gens, je vais ressentir les choses, c'est là. J'ai plus besoin d'être en train de faire cet exercice-là. Ça se fait automatiquement parce que j'ai appris à l'écouter. Je vous partage un exemple. Hier matin, j'ai l'image d'une de mes amies qui est enceinte. Personne ne sait qu'elle est enceinte. Et je vois son conjoint aujourd'hui. Hey, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. On attend un autre petit bébé. Donc, je l'avais vu. Et ça, il y en a plein de choses comme ça. Puis, je ne suis pas là en train de scanner l'univers des gens. Si j'ai une information à avoir pour aider quelqu'un ou parce que c'est un cadeau comme ça, je vais l'avoir. Mais je ne fouille pas dans la tête du monde, là. Et ça serait vraiment déplacé si on utilisait ces forces-là pour le faire. Donc, et comme tu dis, Joanne, perdre la santé, des fois, c'est un cadeau mal emballé. Et c'est là que j'allais dire que la vie m'a préparée à qu'est-ce qui se passe socialement quand on parle d'effondrement. Eh bien, dans les années difficiles où est-ce que je me suis effondrée au niveau de ma santé émotionnelle et physique, Dieu merci, je n'avais pas de grave maladie, mais les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais. Et j'ai été 8 jours hospitalisée dans un des plus grands centres hospitaliers au Québec, puis on me dit t'as rien. Mais ça ne fonctionnait pas, là. Et je suis sortie de là, puis je me suis dit, OK, nos meilleurs médecins ne savent pas ce que j'ai, qui va le trouver? J'étais dans un état de détresse absolument incroyable. Salut mon ami Bruno aussi. C'est tellement plaisant de vous savoir tout le monde, là. Solange aussi, tout ça. Et de là, c'était 15 ans où est-ce que ça a continué d'être dans les crises de panique, les crises d'angoisse, les crises d'anxiété. Donc, c'était un cadeau mal emballé parce que quand j'ai réussi à m'en sortir à 30 ans, quand j'ai fait les 4 ans de formation pour me sortir de là, c'est devenu cette pulsion d'âme-là, cette pulsion de vie-là qui m'a dit « Tu t'en es sorti, il faut que tu partages. Vas-y. » Mais là, je me disais en dedans de moi « Hey, je suis une petite fille du fond des bois, là, puis je suis gênée encore, c'était moins pire, mais je sentais malgré tout que j'avais quelque chose de grand, puis comme vous l'avez, quelque chose de grand tout le monde. Et souvent, partager notre histoire, c'est de faire un déclic à quelqu'un. Ils sont toujours venus me chercher dans les médias. J'ai fait à peu près tous les médias du Canada francophones, plusieurs en Europe. J'écris encore pour des magazines. Ils viennent tout le temps à peu près me chercher pour mon histoire ou pour ces rebondissements-là. Donc, partagez votre histoire. C'est pas la mettre dans une boîte puis dire je la renie puis j'ai eu mal puis je reste pris là-dedans. Non, servez-vous-en pour rebondir puis aider d'autres personnes. Donc, quand on dit que la vie m'a préparé à ce qui se passe aujourd'hui, je me suis effondrée au niveau de ma santé. J'ai eu à rebâtir. Et j'ai rebâti en force. Et à 57 ans aujourd'hui, je ne me suis jamais sentie aussi en forme. Tu sais, quand on dit, il y a des gens qui disent, est-ce que c'est possible un jour d'arriver à une note de bonheur 10 sur 10, d'être heureux dans notre carrière, la santé parfaite, la joie de vivre, être heureux en amour? Oui, c'est possible. Mais la persévérance, rester aligné sur notre objectif. Oui, des fois, les genoux nous fléchissent, puis on tombe par terre. On se relève. Et quand je vous disais, il y a eu ça qui est arrivé, à un moment donné, bon, j'ai vécu une couple de séparation, moi aussi. Ça n'a pas toujours été facile. Et qu'est-ce que j'ai eu à apprendre là-dedans? Écoute tes besoins, ma fille. C'est quoi qui est non négociable pour toi? C'est quoi qui est important pour toi que si tu te donnes le droit que ce soit présent dans ta vie, tu vas être pleinement heureuse? Et je me dis merci aux quelques personnes qui ont passé dans ma vie. Ça ne fait pas de ces hommes-là des monstres. Hein? Vous n'avez tous eu des chums, des blondes avant, là? Pour mes amis en Europe ou ailleurs dans le monde, quand on dit un chum au Québec, ça veut dire l'homme avec qui on est. Ou si on dit une blonde, pour les hommes, ça veut dire la femme avec qui ils sont. Alors, on en a tous eu des personnes qui ont passé fondamentalement dans notre vie avant et ça ne fait pas d'eux autres des monstres. Mais si on est là à se dire « Ah, si je ne suis pas heureuse, c'est à cause d'eux autres. » Attendez, la prochaine personne va être pire parce qu'on met la faute sur les autres pour notre bonheur. Donc, c'est la même chose. Si on dit « Si je ne suis pas heureux ou heureuse, c'est à cause de mes parents. » J'en conviens qu'il peut y avoir eu des choses difficiles, là. C'est que c'est clair. Puis on a tous eu des choses difficiles avec nos parents. Mais si on ne prend pas la responsabilité aujourd'hui d'être bien, d'être libre, on attend encore que le passé soit garant de notre avenir. Je suis désolée, mais il va être à l'image de ce passé-là si on continue de le perpétuer. Et on a dans notre inconscient ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, qui est comme une petite boîte, notre salle de triage. Et elle fait quoi? Elle enregistre toutes les données depuis notre conception,
tout ce qu'on a senti, tout ce qu'on a vu, chaque goutte de pluie, chaque parole entendue, tout est stocké là. Mais elle ne peut pas tout garder mentalement. Elle fait quoi? Attends un peu. Moi, je vais garder ce qu'elle semble croire. OK, si la personne croit qu'elle ne mérite pas d'être aimée, ben, cette petite boîte-là dit, il faut que je lui prouve qu'elle a raison. Donc, il se passe quoi? On attire des gens, des situations qui nous prouvent qu'on a raison de ne pas être aimé. Donc, on est dans la victimisation. Si je ne suis pas aimée, c'est à cause des autres et tout ça. Et c'est là que des fois, on se met, quand on s'éveille, à se dire, t'as peu, là, j'ai honte de moi. Pourquoi je ne l'ai pas vu avant, là? Je ne suis pas innocente, là, je ne suis pas imbécile, là. Et c'est ça, l'amour de soi. On a survécu, on a vécu des belles choses, on a fait au mieux, on s'est senti rejeté, on s'est senti abandonné, humilié, trahi, on a vécu de l'injustice. Mais le plus grand défi dans tout ça, c'est qu'on se l'est fait à soi-même. On s'est rejeté soi-même, donc on a permis aux autres de nous rejeter. On n'était même pas conscient de ça. Mais quand vous et moi, on en est conscient, on cesse de se rejeter, on cesse de s'abandonner, puis de s'humilier, puis de se trahir soi. Est-ce que ça vous est arrivé d'attirer des gens menteurs dans votre vie? Probablement plusieurs, hein? Eh bien, moi, j'ai cessé d'avoir ça dans mon entourage. Pas que je n'ai eu une tonne, là. Mais le jour que j'ai compris que si j'arrêtais de me mentir à moi-même en n'écoutant pas mes besoins, que ma vie était pour changer. Et c'était terminé. Ça s'est épuré autour de moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Alors, dans un contexte comme ça, bien, c'est là qu'on se dit, hey, qui je suis, moi, au cœur de ma vie? C'est quoi mes rêves? Et je peux vous dire que le plus grand rêve des gens, c'est d'être bien au cœur d'eux-mêmes, de se sentir avec plus de confiance, d'estime, plus de joie, de se sentir libre. Et je serais curieuse de continuer de voir vos commentaires aussi. J'en vois quelques-uns aussi qui se sont rajoutés. Merci Karine, le même ressenti. C'est à repratiquer. Donc, pour chacun, chacune, c'est là qu'on va chercher encore plus de précision. Joanne, la bactérie mangeuse de chair, oui, hein? C'est vraiment des grandes introspections et je travaille beaucoup, moi, avec des livres comme Christiane Berland, qui est La clé vers l'autolibération, entre autres. Quand on vit une certaine problématique de santé, c'est quoi les émotions derrière? On a besoin des médecins, certes, mais je veux dire, il n'y a pas juste la médecine dans la vie, hein? On a nous. Et quand on est souverain de nous-mêmes, qu'on se gouverne soi-même, notre vie prend tout un autre sens. Sinon, on reste dans l'illusion qu'on est heureux, mais on attend que ça vienne de l'extérieur. Que ça vienne du gouvernement, que ça vienne des parents, que ça vienne des ex, que ça, pas des ex, mais d'un conjoint, d'une conjointe. Si on est heureux en amour, c'est des surplus de bonheur qu'on se construit ensemble. Mais sinon, on est dans l'illusion que notre vie va aller bien en n'étant pas dans notre pouvoir personnel. Et c'est ça, je pense, que la vie m'a appris. Quand je vous disais, je reviens à cette boucle-là, que la vie m'a préparé à qu'est-ce qui est là. C'est en train de s'effondrer à bien des endroits, là. Une majorité de restaurants sont en train de fermer. Beaucoup de commerces sont sur le bord de la faillite si ce n'est pas déjà fait. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Ça s'effondre. Mais voyez pas ça comme une tragédie. C'est dur quand on le passe. Je l'ai passé avant et j'ai trouvé ça difficile, pas à peu près. Tout s'est effondré, ou presque. Et autrefois, j'aurais pas été capable de parler de ces choses-là. Mais non, tu dis pas ça, tu as une grosse carrière, tu fais le tour du monde, puis tout ça, puis t'aides des gens de partout, de quoi ça va avoir l'air? Je m'en fous. Je m'en fous. Si je veux aider les gens, il faut que je sois authentique, il faut que je sois vrai. Et c'est ça aussi. Un jour, je fais confiance à quelqu'un, puis je me dis merci cette personne-là, finalement. J'aimerais pas revivre l'expérience, mais j'ai été carrément flouée. Et puis, j'ai tout perdu. J'avais perdu ma dignité, je pense même à travers de ça. Je me suis dit, pourquoi je ne me suis pas écoutée, comme je vous disais tantôt, rêve prémonitoire et compagnie. Eh bien, j'ai eu à m'accueillir là-dedans. Et j'ai traîné cette dette-là un bon bout, mais je me suis dit, moi, je vais m'en sortir. Moi, je vais rebondir, puis je vais en faire une force. C'est pas vrai qu'on va me coucher à terre. C'est pas vrai. Et je le dis avec intensité, mais il y a autant d'amour que d'intensité là-dedans. Autant de douceur. On a tous une polarité féminine et masculine. Et on est dans l'ère du féminin sacré, les amis. Et les hommes, vous avez autant ça. Féminin sacré, c'est la partie de nous qui est connectée à notre essence, à notre authenticité, qui a besoin de douceur, qui a besoin de lenteur, qui a besoin d'être à l'écoute, qui a besoin de sensibilité. Et notre masculin sacré, c'est quoi? C'est notre côté de nous, lumineux aussi, qui doit venir protéger cet espace-là, en étant dans des actions concrètes qui nous amènent à se réaliser, qui nous amènent à dire non quand ça ne fait pas notre affaire, qui nous amènent à se dire oui à soi en disant non. Donc,
On a besoin d'unir ça en ce moment. Et c'est là, même si ça brasse puis qu'on perd tout, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui va émerger de ça? Et j'ai choisi d'en faire une force. Et je me suis dit, OK, j'ai réalisé avec le temps que j'avais une espèce de programmation. C'est pour ça qu'en coaching, j'aide beaucoup les gens à déprogrammer qu'est-ce qui est là, puis ça se fait comme ça. C'est tellement facile avec la PNL. Puis je ne travaille pas en PNL d'une façon traditionnelle. J'ai développé beaucoup... Oui, j'étais en base de PNL, mais avec le senti et tout ça, les gens me disent, j'ose le dire, c'est un rayon laser. C'est ultra rapide. Tac, les codes sautent. Ça ne veut pas dire qu'on marche sur l'eau le lendemain matin, mais ça dégage beaucoup de choses dans l'instantané. C'est ça qui est merveilleux. Et j'avais des programmations connexes qui venaient affecter mon aspect affectif et mon aspect financier. Et ça m'amenait à faire des yo-yo. C'est comme, oups, je gagnais, j'allais super bien, oups, ça rebaissait. C'était pareil au niveau affectif. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. J'ai dit, je l'enseigne, et puis ça m'arrive, moi aussi, d'avoir des dents, comme on dit, là. Il n'y a pas eu tant que ça, mais une coupe de bon, ça fait mal, là. Et j'ai dit, OK, là, il faut que j'aille au fond de moi, et je vais utiliser cette expérience-là d'effondrement pour rebondir. Puis je savais très bien au cœur de moi, c'est pas qu'on est en mission, mais en même temps, on le sent au fond de soi quand on est sur Terre pour y contribuer, puis aider à éclairer. Éclairer notre propre voie, éclairer celle des autres. Puis on a tous cette capacité-là. Mais il faut que notre lumière brille pour pouvoir le faire. Et quand notre lumière brille, on est bien, on est serein. Ça fait toute la différence. Donc, c'est là que je me suis dit, je vais trouver qu'est-ce qui est derrière. Je me suis fait aider aussi pour déprogrammer ça. Et puis, je vais mettre fin à ce cycle-là, de cette programmation de perte-là qui se répète. Et je vais m'accueillir une fois pour toutes dans l'autorisation de recevoir le meilleur en tout. Moi, j'ai vu mes parents travailler très dur sur la ferme. Et je suis toujours sur une ferme avec mon conjoint aujourd'hui et j'adore. On est à la campagne, on est heureux, c'est indescriptible. Sauf que je voyais mes parents travailler tellement fort. Je suis l'aînée d'une famille de 3 filles. Ma deuxième sœur, on a presque 6 ans de différence et j'ai 10 ans avec la troisième. Donc, j'ai été quand même sur la terre un petit peu plus aussi, tout ça. Et je voyais mes parents travailler fort et j'étais petite. Et je me disais, quand je vais être grande, moi, je vais donner 500 $ à mes parents chaque Noël pour les rembourser de ce qu'ils ont fait pour moi. Je me sentais redevable. Je sentais que je leur coûtais cher. Je ne demandais rien. Mais si je demandais quelque chose, je me sentais coupable. Ils travaillent tellement fort, je me sentais coupable d'avoir des besoins. Puis on n'aura pas manqué de quoi que ce soit, là. Mes parents ont toujours été présents pour nous. Mais j'avais cette culpabilité-là de les voir travailler fort. Donc j'ai fait quoi plus tard? Je m'organisais pour être pourvoyeuse. Je voyais un homme ouvrir son portefeuille, je n'étais pas capable, j'avais une réaction de « Non, moi j'aime mieux payer, là. Non, c'est trop dur. » J'ai fait quoi? Je me suis flouée moi-même. Jusqu'à temps que je comprenne. Écoute, commence à te payer toi-même. Commence à t'autoriser, Lynn Bolduc, là, à recevoir le meilleur. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Prends autant. La vie, c'est abondance. L'univers est abondance. Les pommiers, là, puis tout ça, ouais, on va dire qu'ils produisent des pommes aux 2 ans, mais les arbres fruitiers, les brins de foin, tout ça, ils commencent pas à dire, bon, mais OK, je vais-tu juste pousser 25% cette année? Non, la nature est généreuse. Donc, on a cette capacité-là de l'être envers soi en écoutant nos besoins, en étant authentique, en mettant nos territoires non négociables. Qu'est-ce qui est plus acceptable pour moi en amour? Qu'est-ce qui est plus acceptable? Et en passant, j'ai un petit cadeau pour vous autres, au cas où je l'oublierai à la fin, mais je vous le dis tout de suite. En allant sur lynnbolduc.com, il va y avoir une petite surprise qui va afficher et un e-book gratuit. Allez-y pas tout de suite, vous irez à la fin, prenez-le en note, restez dans l'énergie. On est en train de créer notre égrégore là, lumineux en ce moment. Mais en allant sur lynnbolduc.com, vous allez avoir ce cadeau-là que vous pourrez télécharger, qui est un e-book sur comment aimer sans se perdre, justement. Un cadeau que je vous donne pour ce beau 25e anniversaire-là ce soir. Alors, pour rester aligné, c'est de cesser de confier notre bonheur aux autres. Et moi, je faisais quoi là-dedans? Bien, j'étais portée à confier autant, sans dire mon entreprise, mais confier les guides de ma vie un petit peu trop aux autres. Vas-y toi, tu vas être meilleur que moi. Il restait un fond de programmation là-dedans. Et ça faisait quoi?
je perdais, je perdais, je perdais. Et ces personnes-là faisaient au mieux aussi. Il y avait la même blessure que moi. Fait que on voulait gagner les deux, mais on avait une programmation de perdant dans ce temps-là. Alors, la chose à faire au quotidien, s'autoriser, comme tu le dis, Chantal, oui, c'est pas facile tout le temps, mais à recevoir. C'est la clé, les amis. On veut réaliser nos rêves. Si on ne sait pas recevoir, la vie a dit, t'es pas prêt, je te le donne pas. Je caricature, vous comprenez? Douceur, lenteur, sérénité en dedans. La vie actuellement, socialement, nous invite à changer de rythme. On l'a d'en face. On ne peut plus se faire à croire qu'on est heureux à travers un emploi seulement. C'est un outil de réalisation, mais c'est pas ça la réalisation. Si je suis heureux ou heureuse, je vais être capable soit de créer mon métier si je le perds, l'emploi comme tel. Je vais être capable de sentir que, tu sais, c'est comme le Jean-Marc Chaput, le grand conférencier québécois qui est décédé dernièrement. Je me souviendrai tout le temps, on a eu le plaisir de partager la scène à un moment donné et tout ça. Et Jean-Marc le disait, si vous l'avez côtoyé, quand il a tout perdu, il était millionnaire, il a tout perdu. Et sa femme lui a dit, Jean-Marc, tu ne t'es pas perdu. Tu t'as, toi, encore. Et c'était le début de sa carrière. Et c'était ça qui s'est passé quand je me suis presque effondrée. Je me suis dit, je ne me suis pas perdue. Je vais me servir de cette force-là pour aider les gens. Et aujourd'hui, parce que j'ai passé cet effondrement-là, je regarde ce qui se passe socialement et je n'ai plus peur. Zéro peur. Je vous dirai pas que quand c'est à confiner au mois de mars que j'ai pas été en réaction. Mais ça fait des années que je m'informe sur qu'est-ce qui se passe dans les dessous de notre société pour mieux la comprendre. Et ça l'amène plus à avoir des peurs. On comprend. C'est ça l'ouverture d'esprit. C'est pas de regarder ce qui nous est présenté des fois, que ce soit par nos parents, par qui que ce soit. Allons constater par soi-même dans notre vie, ça, est-ce que c'est bon pour moi? Ça, est-ce que c'est bon pour moi? Ça, est-ce que ça me crée de la joie, de la légèreté? Non, pourquoi je reste là? Est-ce que je peux aller chercher de l'aide? Est-ce que je peux en parler à la personne? Est-ce que je peux faire des choix différents? Qu'est-ce qui est là? On n'est plus le petit garçon ou la petite fille timide qu'on a été ou introverti. On est invité à être des êtres libres, rayonnants, connectés à notre identité, capables de réaliser leurs rêves. Et le rêve de l'être humain à la base, c'est d'être heureux. C'est pas d'avoir toutes les grosses voitures et compagnie. Oui, ça en fait partie, l'aspect matériel, j'ai rien contre ça. On va pas à l'épicerie avec un merci. Mais on peut pas être heureux pleinement, avoir de l'abondance, en amour, financière, si on ne sait pas recevoir. Et tout s'est harmonisé dans ma vie le jour où j'ai compris ça. C'était la fin de ce grand cycle de souffrance qui restait encore des traces. Oui, quand j'ai commencé il y a 25 ans, j'avais rebondi, là. Je me sentais en équilibre, j'avais rebondi. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille, cette carrière-là. Élise Bourbeau m'avait dit un jour, parce que j'allais beaucoup voir avant de commencer dans le métier, qu'est-ce que les grands de ce monde faisaient. Élise m'avait dit un jour, elle me regarde en plein visage, puis j'y avais demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui fait que tu es dans ce métier-là? Parce que j'ai dit, j'ai le goût de plonger. Elle m'avait dit, j'étais dans des traversées, moi aussi. Puis je me suis dit, la meilleure façon de rester connectée à ces belles valeurs-là, enseigne-les. Puis elle dit, c'est là que j'ai commencé. Et le soir même qu'elle m'a dit ça, le déclic s'est enclenché, c'était quelques semaines avant que je commence, en ce beau 28 août 1995. Et ça avait été un élément déclencheur. Donc ce soir, je serais curieuse de voir sous la vidéo, est-ce qu'il y a des choses qui pop, comme on dit? C'est quoi qui est là? Qu'est-ce que ça vous donne le goût d'être, de devenir? Et que pouvez-vous faire dans l'action en ce moment pour aller en ce sens-là? Je serais curieuse de vous lire. Est-ce que ça vient vous donner des émotions de douceur? Des larmes d'amour dans les yeux? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qu'on a appris de notre histoire? Qu'est-ce qui était le plus riche dans notre parcours que quand on regarde ça avec recul, qu'on se dit « Wow, je suis encore là. Je suis encore là. J'ai perdu des plumes peut-être des fois, mais ils ont repoussé. Ou si vous en manque un peu, elles peuvent repousser. Qu'est-ce qui est là? » Je regarde un petit peu vos commentaires aussi. La vulnérabilité, là, comme tu le dis, Tina, là, la vulnérabilité, c'est l'une des plus grandes forces. On a peur de notre sensibilité. Et c'est quand on se coupe de ça qu'on se perd. On prend les gens qui sont très touchés par la blessure d'injustice, notamment.
ou la blessure de trahison. Ça, je vois que c'est très, très, très fort. C'est des gens qui peuvent être plus contrôlants, plus rigides quand c'est très, très présent. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des fois, ils ont été élevés dans un contexte très autoritaire. Pour certains, il y a eu de la violence. Ils ont eu le sentiment de devenir adultes trop vite. Il y a eu des bris de confiance. Et ça fait de quoi? Couper des émotions, couper du corps. On dit même les gens qui sont très touchés par la blessure d'injustice, au niveau des hommes, ça peut aller chercher l'impuissance, l'éjaculation précoce et la frigidité pour les femmes. Donc, ça coupe de l'être. C'est plus ça qu'on veut. Et quand on touche notre vulnérabilité, on reprend contact avec soi. On s'autorise à le pleurer s'il faut. On se fait aider. Écoutez, je ne me suis pas sortie de là tout seul. J'en ai eu de l'aide. J'ai crié au secours, mais le jour où je me suis effondrée, je suis arrivée dans le bureau de mon médecin suite à ce qu'une pas une cliente, mais une collègue de travail m'avait dit quand j'étais en diététique. Moi, j'étais le beau clown triste, je faisais rire tout le monde. Mais ça riait pas en dedans. C'était ma façade, c'était ma couche de protection pour ne pas montrer ma vulnérabilité. Donc, je suis là, puis je suis rendue d'une maigreur extrême à ce moment-là. Et puis, j'avais un poids santé que j'avais retrouvé quand même, mais là, je dépérissais à vue d'œil. Et ça faisait environ une semaine, 10 jours que je mangeais presque pas. Et je dormais presque plus. Et puis, cette collègue de travail-là m'arrive un matin, j'ai la mort dans le visage. Et je sais que je suis en train de frapper le mur. Et elle me dit, Lynn, quand tu vas aller te chercher de l'aide pour la souffrance que tu portes, puis que tu vas réaliser que tu es un clown triste, ta vie va changer. Je me suis effondrée, vraiment. C'était un premier effondrement. 1 heure après, j'étais en congé maladie pour 6 mois et j'arrive dans le bureau de mon médecin l'après-midi, puis je lui dis, hey, toi, tu me donnes pas de médicaments, là. Moi, j'avais un gros égo. J'avais besoin de paraître. Je m'identifiais au matériel. Ça paraît bien, je suis quelqu'un qui a réussi. Bullshit. J'ai rien contre ça. Mais quand la santé flanche, on est quoi au cœur de ça? Je n'avais plus de santé, là. Le restant, là, j'avais mes 2 petits-enfants qui étaient là. Puis le père de mes enfants à l'époque était quand même très présent aussi. On était 15 ans ensemble avant de choisir, suite à cette expérience-là, de faire route à part. On avait des visions de vie qui étaient différentes, des rythmes différents. Et c'est un choix qu'on a fait, puis on est encore très, très amis. Les fêtes de famille, on les vit toujours ensemble. Nos enfants sont là, on est là. Mon conjoint est là. Les 2 gars se connaissent. Pourquoi chicaner? Ça donne quoi? On ne s'est jamais chicané, même quand on est ensemble. Ça donne quoi? Pourquoi vouloir avoir raison sur l'autre puis que notre ego prenne le dessus? Ça donne rien. C'est de l'énergie fraîche que notre corps de souffrance, que nos blessures ont besoin. On pense qu'on va les relaxer, on va les soulager avec ça. Non, on se rend pire. Allons se faire aider. On ne crée pas de la douceur dans ce temps-là, sans culpabilité, là. C'est inconscient, ces mécanismes-là. Donc, de là, je dis à mon médecin, hey, tu ne me donnes pas de médicaments, toi. Et je suis en crise de panique, d'hyperventilation. J'ai fait des crises d'angoisse pendant 15 ans avec... dans le pire, là, à l'adolescence, j'avais un serrement à la poitrine. Je pensais de faire un infarctus tous les soirs et je ne disais rien à mes parents. Et en plus, j'ai eu un accident de ferme où est-ce que j'ai été écrasée entre un chargement de foin et un tracteur. Et puis, j'étais sûre que j'étais morte. J'ai vu le mot mort en lettres blanches, comme je me vois à l'écran, là, dans le ciel noir à minuit le soir quand l'orage grondait. Et j'étais sûre que j'étais en train de mourir. Et mon père a eu le réflexe d'avancer le tracteur parce qu'il y avait une grande barre de métal en arrière du tracteur. Donc, c'est ça qui me coinçait avec le chargement de 125 balles de foin qui pesait des tonnes et des tonnes dans mon dos. Et puis, j'ai hurlé ma vie. J'étais un cas d'ambulance. Mais mes parents aussi étaient en choc nerveux. Et on est resté à la maison. Le lendemain matin, on est allé à l'hôpital et les médecins n'ont pas pensé. On retourne il y a une quarantaine d'années. Je culpabilise pas les médecins, mais ils n'ont pas regardé du côté du choc nerveux. Et j'ai passé 15 ans à être étourdie. Parce que quand j'ai vécu le choc nerveux le soir, j'ai failli m'effondrer au sol quand on était rendu dans la maison. Parce que c'est certain, quand mon père a avancé le tracteur, je me suis effondrée, là, mais j'ai pas perdu conscience. Je hurlais de douleur, oui, mais... Et là, la mode à l'époque, c'est « il semble rien avoir de cassé », ça va. Sauf que mon père veut bien faire et il me donne une demi-once, autrement dit en millilitres, les amis, là, une toute petite quantité là, de whisky. Pensant bien faire pour m'aider à me détendre. Et là, c'est la panique totale. Mon corps s'emballe et je passe proche de perdre connaissance,
de faire une syncope si on veut. J'arrive au sol, mon père me ramasse. In extremis. Et là, je suis pendant des années à avoir peur de m'effondrer quand je suis dans un endroit public. Si je n'ai rien pour me tenir, je ne fonctionne plus. Et puis, j'ai mon secondaire 5, ma dernière année du secondaire à finir. Moi, pour qui le plan académique était très facile, hyper facile, j'ai de la difficulté à finir ma dernière année de secondaire. Je la passe, mais je suis vraiment désarroi à l'intérieur. Et de là, bien, on va à l'hôpital le lendemain matin, puis les médecins, c'est ça, ils n'ont pas vu le choc nerveux. Puis on dit alors rien de cassé, c'est beau. Et là, la détresse continue de s'empirer, de s'empirer, de s'empirer. Ça a duré jusqu'à 30 ans, jusqu'à temps que ça s'effondre. C'est pour ça que je vous dis, notre vulnérabilité, les amis, là, c'est important de la nommer. Moi, je voulais bien paraître, je voulais pas faire de peine à mes parents, je leur disais pas que je me faisais traiter tous les noms, puis d'abus à caractère sexuel, surtout psychologique, mais aussi physique à l'école. Je voulais pas leur faire mal. Mais moi, j'encaissais, jusqu'à temps que d'en vendre mon âme et d'en mourir quasiment. Ça m'a donné quoi, à part de souffrir? Ça n'a rien donné. Arrêtons de se faire mal. Arrêtons de se faire mal. Et j'aimerais ça juste vous lire, quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça fait émerger? Est-ce que ça vous donne le goût de vous choisir? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a appris de notre vie? Je me sentais exister quand je pleurais puis quand je souffrais. C'est pas ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on est invité aujourd'hui. Arrêtez d'avoir peur puis choisir d'être libre. Choisir d'être bien au cœur de soi. Quand on dit se gouverner soi intérieurement, c'est qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Et aujourd'hui, j'ose aller dans ce sens-là. Mais il y en a qui vont dire, ouais, mais j'ai pas d'argent ou quoi que ce soit. C'est correct. Qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas des surprises de la vie puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui va entendre votre besoin puis qui va vous donner un coup de pouce au passage? Osez demander. Osez le dire. Au lieu d'avoir cette façade-là comme on a eu si longtemps. On est dans l'ère d'une nouvelle conscience. On le sent au fond de notre être profond. C'est pas notre corps, c'est pas notre emploi, c'est pas notre famille qui mène notre vie. C'est une pulsion d'âme qu'on a en dedans. Et c'est ça que j'ai ressenti quand j'ai commencé ce beau métier-là il y a 25 ans, puis qui m'amène à être assis puis de vous ressentir, vous savez pas comment ce soir. C'est une pulsion d'âme qui nous unit. Et dans cette force-là, on avance ensemble. On n'est pas des îlots individuels comme tels, on est interconnectés. Et vous m'aidez, vous ne savez pas à quel point. Chaque personne que j'ai en coaching, chaque histoire de vie partagée, la personne me dit toujours en 5-10 minutes un peu c'est quoi son histoire parce que les gens ont besoin de partager. Mais on revient dans les programmations dans l'instant présent, puis c'est là qu'on les déprogramme. Mais comment est-ce que c'est touchant? Il y a un désir de vie, un désir d'amour, un désir de joie, un désir de couple heureux qui est au fond de soi. On a le droit de choisir, de se donner ça et de couper cette chaîne des générations-là. Et c'est ce que j'ai fait pour mes enfants, moi. J'étais dans cette conscience-là, merci, là, de me dire, moi, j'ai pas le goût que mes enfants, mes petits-enfants vivent ça. Et je suis mamie de 5 petits trésors d'amour aujourd'hui. Ma fille en a 3, mon fils en a 2. Des petits êtres merveilleux. Mes enfants n'ont jamais eu de crise d'adolescence. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais mettre ces outils-là au service de ces trésors-là. Et avant d'avoir mes enfants, je vais vous le dire, je ne l'ai jamais dit, je savais j'aurais un gars, une fille, puis je les avais comme vus. Je savais déjà leur personnalité. Je l'avais senti. Je n'ai jamais dit ça. Et je les voyais comme des âmes que j'aidais à se réaliser sur Terre. Pas mes enfants. Oui, c'est mes enfants, je les aime plus que tout au monde. Mais j'aidais ces âmes-là à être dans la confiance, l'estime d'elles-mêmes, pour se réaliser. Et je l'ai toujours fait, au mieux. Ça n'a pas toujours été parfait. Mais ce que j'ai fait avec mes enfants, je leur ai donné ce que moi, j'avais le sentiment que mes parents ont fait au mieux, mais que j'aurais aimé avoir aussi, puis qu'ils ne se donnaient pas nécessairement dans ces époques-là. Mais j'avais une clé. Et c'est la clé qu'on peut avoir avec soi. Communication. Je me suis assise quand ils ont eu environ peut-être 10-12 ans, parce qu'ils ont 19 mois de différence. Je me suis assise avec mes enfants et je leur ai parlé de ma vie, de mon adolescence, de où est-ce que je m'étais perdue et de qu'est-ce que je considérais important pour être heureux dans la vie. Puis j'ai eu d'autres défis suite à ces moments-là. Là. Je me suis perdue encore quelques fois. Mais on dirait que mes enfants ont été capables de s'accrocher, eux, et je les guidais au mieux là-dedans, à ces valeurs-là.
et être dans le respect d'eux-mêmes, puis ils le font encore. C'est des êtres de lumière extraordinaires. Puis ils partagent ça à leurs petits. Donc, faisons-le pour nos enfants aussi, ce changement intérieur-là, ces changements sociaux-là d'ouverture de conscience quand on a la chance. Et on est encore comme ça. Ils ont une joie, ils m'en parlent, ils ont une peine, ils sont capables de m'en parler. On partage. Et c'est ça la vulnérabilité. On n'a rien prouvé à personne. Encore moins se prouver qu'on peut être heureux par la douleur, hein? On s'entend? On a eu des concepts judéo-chrétiens, toutes sortes de choses comme ça qui nous ont manipulés. On arrête de se manipuler soi-même, là. Puis dire, hey, on les déchire, ces voiles-là qui n'ont plus leur place. Donc, j'aimerais ça continuer de voir. Merci pour vos commentaires. Je vois là, au passage, c'est pas toujours facile vos réalités, effectivement. Je vous invite vraiment à partager, continuer. S'il y a des questions, allez-y. J'ai vraiment le goût qu'on soit dans ce partage-là, cette unité-là, tout le monde ensemble ce soir. Parce que c'est 25 fois merci aussi, là. Et c'est vraiment touchant de vous savoir, là. Donc, les autres sont là pour ajouter du bonheur à notre vie. Mais si on est là et on s'entoure de gens qui nous font dépérir avec tout le respect qu'on leur doit, là, c'est peut-être pas gagnant. C'est peut-être pas ça qu'on a besoin. On peut pas confier notre vie aux autres. C'est comme dans la dépendance affective. On peut pas confier aux autres le contrat de nous rendre heureux, à un homme ou à une femme, par exemple. Regarde là, je suis rien sans toi, tu es ma raison de vivre. Hey, si j'entends ça de quelqu'un, moi je me sauve. Hein. Je me sauve. On entend ça beaucoup dans les chansons. Tu es ma raison de vivre. Hey, quelle pesée que ça fait sur l'autre. Je m'occupe de moi, tu t'occupes de toi, ensemble, on fait une sphère de bonheur, d'amour. Et c'est là qu'on est bien, qu'on est heureux, on est heureux. Ça change tout. Alors, on se retrouve beaucoup avec la peur du jugement, bien souvent. La peur de déplaire. Merci Chantal pour ce beau message. Tout un privilège de les connaître en plus. Je serais curieuse de lire vos principales peurs. S'il n'y en a plus, tant mieux. Mais c'est quoi vos principaux défis dans la vie? Qu'est-ce qui revient souvent? Est-ce que c'est de la timidité? La peur de dire non? La peur de vous choisir? La peur d'être, je sais pas moi, égocentrique? C'est quoi vos peurs? J'aimerais ça vous voir commenter un petit peu plus, vous sentir là. J'ai le goût de vous sentir. Je sais que vous êtes peut-être très à l'écoute, là, puis tout ça, mais qu'est-ce qui est là? Oh, bravo Daniel, super. C'est quoi le meilleur de vous aussi? Je vous demande vos peurs, mais c'est quoi vos forces? Sur quoi vous pouvez compter intérieurement pour dire à travers de ça, moi, je sens que je peux me réaliser pleinement. Ça, c'est des talents uniques que j'ai. Puis si je les mets à profit, je vais sentir que je suis dans mon alignement, que je rayonne puis que je me réalise. Ça me rappelle un jour, je me retrouve dans une conférence où est-ce qu'à la fin, il y a un monsieur qui vient me voir. Puis il me dit, hey, il dit, l'endroit où je travaille, ça se prépare à fermer. Puis je vais me retrouver sans emploi, puis je suis vraiment, vraiment stressée. Et là, je lui pose la question et je vous la pose. Si l'argent n'existait pas dans le monde, vous auriez un métier à vous choisir pour être utile socialement. Seriez-vous en train de faire ce que vous faites actuellement? Pour une majorité de gens, la réponse c'est non. Imaginez-vous. Alors, si on revient à cet exemple-là, je demande au monsieur, j'ai dit, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimez faire particulièrement? Et j'adore faire de la soudure dans mon garage. Et je lui dis, est-ce que ça pourrait devenir un emploi que vous créeriez de toutes pièces? C'est votre passion. Mais ben non, c'est juste un passe-temps, ça. Il l'avait, sa réponse. Il l'avait. J'ai vu un monsieur aujourd'hui, justement, que son rêve, c'est de faire des choses, d'être forgeron, de travailler le métal, faire des objets de l'art à travers de tout ça. Il en vibrait de tout son être, puis il est en train de visualiser son rêve, il commence à en faire, il en vibre de tout son être. Qu'est-ce qui vous fait vibrer de tout votre être? Et là, je vois vos peurs défiler. Peur de ne pas retrouver l'amoureux idéal pour moi, rester dans mon rôle de sauveur du monde. Peur que mon fils dérape. Et là, sans culpabilité, les amis, là, on va revenir à nos peurs et on en a tous eu, puis on en a encore, OK?
Si je vous dis ne pensez pas à la tour Eiffel, à quoi vous avez dû penser pour savoir à quoi ne pas penser? Vous avez pensé à la tour Eiffel. Si je dis je ne veux pas avoir peur d'être malheureuse en amour, par exemple, il se passerait quoi? L'inconscient de la difficulté qu'il n'a pas, malheureuse en amour, ok. Où est l'homme qui va te rendre la plus malheureuse sur Terre? C'est pas mon cas parce que je suis très heureuse, là. Mais si on est dans la peur de ne pas être aimé, peur de ne pas trouver, puis Chantal, là, je le dis avec beaucoup de respect et d'amour pour toi, là, peur de ne pas trouver cet amoureux-là, c'est quoi qui va dominer? C'est la peur. Et la peur est mauvaise conseillère. La peur, le petit système d'activation réticulaire, c'est comme il dit, je vais te prouver que tu as raison d'avoir peur, tu ne le trouveras pas. Je ne suis pas en train de te dire que c'est fataliste, là, c'est pas ça du tout, là. Mais l'important, c'est vraiment de... Mets-toi une chaise. Je suis pas mal rendue à toi. J'avais une surprise pour vous autres aussi. Je vous ai donné le e-book tantôt, mais j'ai une couple d'autres surprises qui s'en viennent aussi. Alors, nos peurs, quand elles sont là, c'est eux autres qui dominent. Maintenant, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux? C'est quoi qui est important pour moi maintenant? Et de mettre l'énergie dans ce sens-là, de visualiser en ce sens. Et peur de ne pas retrouver l'amour, France aussi, je le vois parce que ta phrase, elle est celle de plusieurs aussi. Ça peut commencer dès aujourd'hui. Mon conjoint, vous allez l'avoir dans quelques instants, Paulin Fortier. C'est un homme merveilleux avec qui j'ai le bonheur de partager mon quotidien. Il y en a qui m'ont connu dans mon ancienne vie. Tu enlèves ça? Oui, on va enlever ce petit décor-là. Donc, on a des détours des fois qu'on a à prendre. Alors, Sébastien, merci de l'avoir mentionné. Je t'inviterai juste maintenant, si tu veux, juste renlever le message je vais l'avoir mentionné, donc c'est bien parfait. Alors, je vous présente mon chéri. Je suis vraiment avec une belle gang de gens. On est en train de célébrer, on parle de la vie, on parle des peurs, on est justement en train de parler de l'amour. Et je demande aux gens, qu'est-ce qui est vos plus grandes peurs? On parle de l'importance d'être aligné, de l'identité, de soi, de se gouverner soi-même. Puis, on n'a pas le droit de confier un contrat à l'autre de nous rendre heureux. Et puis, tu arrives au même moment. Et c'est bonjour là tout le monde. Oui. Et c'est là que je savais qu'il était pour venir nous rejoindre, mais je ne savais pas à quel moment particulièrement. Puis il arrive dans le timing parfait. Donc, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Quand j'ai rencontré mon chum, puis je vais te faire parler de... Okay. Tu pourras commenter. J'ai gardé ton petit exemple aussi, parce que tu le racontes bien. Quand je l'ai rencontré, je m'étais fait vraiment une visualisation. Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que des fois, on va rencontrer une personne, on pense que, OK, garde, c'est bien, puis j'ai enfin la bonne personne, puis on s'aperçoit que c'était une marche de plus qui nous amenait à une autre étape. Puis s'accueillir là-dedans aussi. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qui est non négociable? Puis c'est ça, si vous avez une peur de ne pas rencontrer l'amour, là, eh bien, c'est l'amour de vous que vous devez rencontrer en priorité. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que je peux faire pour moi dans ce quotidien-là? T'avais-tu quelque chose? Non, c'est bien dit. C'est bien dit. J'ai toujours dit, il faut commencer par s'aimer soi-même. Il faut se trouver une personne intéressante pour penser que les autres puissent s'intéresser à nous autres. Tu sais. Exactement. Tout est dit. Tout est dit. Merci Chantal pour ton beau commentaire. Tu veux-tu trinquer au kombucha avec moi, pas ça? Je leur ai dit qu'on veut du kombucha maison. On a juste un verre? Oui, il y a juste un verre, c'est parce que j'ai oublié. J'ai la bouteille et le verre. Fait que... Merci Cathy aussi. On prend une petite gorgée à votre santé. Très bon ça. Lynn m'a fait découvrir ça. Donc, avant de le rencontrer, moi j'avais vraiment fait mon tableau de vision. Et puis Paulin est veuf. Et puis moi, ça faisait à peu près 1 an que j'étais seule, par choix. Et puis, je m'étais fait un tableau de vision. Qu'est-ce que je voulais vivre dans ma vie avec un homme? Dans toutes les sphères. Toutes les sphères étaient représentées sur ce tableau-là. Que ce soit... dans l'action quotidienne, l'intimité, la communication, les loisirs, j'avais tout mis. Et c'était, qu'est-ce qui est non négociable pour moi, qui fait que si je me donne tellement cet amour-là maintenant, que je vais rencontrer cet homme-là qui porte ces mêmes valeurs-là. Et je m'étais mis une date approximative où est-ce que je sentais que c'était possible. Et à un moment donné, j'ai une vision en dedans. Quand je vous dis, écoutez-les, vos visions, là, vous sont bonnes aussi. Mon père est décédé un 27 juillet.
Et puis, je reçois cette vision-là qui me dit, c'est cette journée-là que tu vas rencontrer cet homme-là. Et là, je me suis dit, je me permets d'aller dans les sphères de la spiritualité. Si je n'avais pas eu la spiritualité, je ne serais plus là. C'est vraiment ce qui m'a aidé à passer à travers dans les années les plus difficiles, de me connecter à quelque chose de grand dans moi, de me sentir en unité avec cette force-là. Et puis, j'entends la voix en dedans qui me dit, il y a un tel festival, telle journée, le 27 juillet. Et puis, c'est là, cet homme-là, bonjour Sophie aussi, qui va être possiblement présent. Et là, j'ai le possiblement, mais en même temps, j'ai une espèce de certitude qui est là. Puis là, je dis à mon père, je t'ai jamais dérangé. Je sais même pas si j'ai le droit de te déranger ou pas, mais là, j'ose te poser la question. Écoute, j'ai dit, si tu penses que c'est vrai ce que je ressens, là, ben, parle à ses chums en haut, puis au mien, là, puis arrangez-vous pour qu'ils soient là. Et on s'est rencontrés cette date-là. Et ça a été comme... Il y en a qui disent, ça a été un coup de foudre. On était déjà au-delà de ça. Parce que Paulin est le cousin de mon beau-frère. C'est ma soeur qui me l'a présenté. Et on sentait déjà qu'on avait une maturité qui était présente, qu'on était déjà dans une sphère qui était... On avait beaucoup de points en commun, puis on connaissait sensiblement le même entourage, puis on avait un passé qui se ressemblait. Tu venais de la campagne, puis non, on s'est bien entendu tout de suite. Oui, puis qu'est-ce qui fait que je l'ai rencontré? Je m'étais autorisée à recevoir. Moi, j'avais été quelqu'un qui était, comme je vous l'ai dit, qui donnait. Mais j'ai dit, imaginez-vous, là, j'ai dit tout ce que j'ai donné dans la vie, là, c'est ça. La chaise vient de descendre. Tout ce que j'ai donné dans la vie, si je m'autorisais à le recevoir, il se passerait quoi? Je serais heureuse vraiment, là, énormément, là. Et quand j'ai rencontré Paulin, je m'autorisais à recevoir parce que je voulais avoir un homme qui était autonome, qui était rayonnant, qui avait bien réussi, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce qu'il était aligné intérieurement, puis qu'il avait cru en lui. Puis à l'âge de 11 ans, il avait déjà compris comment ça marchait la vie, lui. Hein? On prend le temps d'y penser. Puis tu sais... À 11 ans? Oui, quand tu disais là, à l'école là, que tu avais appris à faire ta place, là, ouais. Il avait fallu que tu sortes un peu les points, là, ouais. puis de dire, regarde, si je prends pas ma place, là, c'est les autres qui vont la prendre, tu sais. C'est ça, je m'étais fait quelques scénarios parce que les gens riaient de mon nom. Fait que je m'étais dit, bon, mais comment est-ce que je gère ça? Est-ce que je ris avec eux autres? Est-ce que je fais semblant de rien? Finalement, j'avais décidé de ne pas accepter ça. Puis je me battais de temps en temps. Là, puis, ouais, lui qui est si doux, là, il dit, j'ai pas eu le choix. Il dit, comme tu dis, des fois, il faut montrer notre côté méchant. Assez, c'est assez. T'sais? Des fois, dans la vie, il faut être méchant, c'est ça, exactement. Mais c'est pas nécessairement avec le monde, mais c'est comme... Des fois, la situation exige ça. Ouais, c'est ça. On prend le mot méchant, on comprend le sens, là. Il faut être ferme. En vérité, j'ai développé ce terme-là quand je vais dans le bois. Puis que je décide que là, faut que j'éclaircisse les érables. Là, je dis, bon, je vais ma calotte, puis là, je dis, là, je suis le gars méchant, tu sais. Fait que là, ben... Il coupe les arbres avant de découper. Il dit, ben merci, t'es bien beau, mais il dit, faut que je fasse de la place pour les gros qui vont me donner du sirop d'érable. Je l'appelle mon bel homme des bois. Donc, c'est tout ça. Prendre notre place au cœur de soi. Donc, c'est ça que je voyais défiler dans vos commentaires. Ces peurs-là qui sont là, bien, on n'est pas nos peurs. Et je vous invite de continuer de partager ce que ça vous inspire, ce qu'on vit ce soir aussi. Tout ça, j'espère que ça vous inspire à aller chercher de la légèreté. Et quand on parle de nos émotions, j'amène ça vers les peurs parce que la peur, c'est l'énergie principale socialement de ce temps-là. C'est comme la joie veut danser là, de plus en plus, puis c'est ça qui veut renaître. Mais les peurs, il faut qu'ils soient dissoutes là, au cœur de soi d'abord pour que tout ça crée un égrégore de transformation pour tout le monde. Mais nos émotions, si on les laisse nous dominer, on se perd. Et un jour, il m'arrive du bois et il m'a raconté ceci. OK. J'arrive du bois, puis là, je dis à Aline le soir, je dis, imagine-toi donc que j'ai eu une révélation. J'ai découvert la définition du mot liberté. La liberté, c'est pas être libre de dette ou ne pas être en prison, ou, etc. C'est quand tes émotions... La définition de la liberté, en vérité, là, c'est quand toutes tes émotions forment un cercle parfait autour de toi, qui sont... que tu as le contrôle, puis qui sont... C'est pas... c'est comme si, imaginez que chaque personne avait autour de sa personne un cercle où est-ce que toutes les émotions sont toutes collées. L'amour, l'amitié, la joie, la haine, la rancune,
la sympathie, ils sont tous là, mais qui sont tous à égale distance. Ça, c'est la liberté. Quand que la jalousie est trop proche ou il y a la peur, ben là, tu n'es pas libre. C'est ça qui t'empêche d'avancer puis de vivre. Ouais. Mais, Puis on n'est pas à l'abri aussi, tu sais, des fois on va vivre une situation de vie, puis, tu sais, on reste humain, là. Mais des fois, peut-être, vous avez vécu une situation où vous vous dites, OK, je me sens quand même généralement libre. Puis là, il arrive un imprévu ou quoi que ce soit, puis vous êtes inconfortable là-dedans, puis là, vous ne pouvez pas en parler à la personne tout de suite. Là, des fois, vous pouvez avoir l'impression que le cercle se referme sur vous autres, là. C'est comme tu dis, hey, toi, là, toutes les émotions d'un être humain sont collées là-dessus. Là, chez moi, vous êtes tous rendus collés sur moi. Il y a de la frustration, de la colère, de la tristesse. Je suis pas bien! Ça se pogne tout en dedans, là, comme ça. Accueillez-vous là-dedans. Vous savez que c'est temporaire, que vous allez avoir la chance de verbaliser, de vous exprimer. Et on n'est pas contre la personne dans ce temps-là. On observe la situation, on explique les choses, mais c'est ça, être responsable. S'il y a des choses qui nous déplaisent, puis qu'on tombe dans le visage de l'autre, puis qu'on engueule l'autre, puis qu'on est fâché, tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour la colère dans la vie, puis tout ça, mais on ne règle rien avec la colère. On l'exprime, on a le droit de l'avoir, mais si quelqu'un est sur la colère 365 jours par année, on s'entend, là. Donc, être capable d'être dans cette réalité-là, quand il explique les émotions, de dire, OK, si je les laisse être en association avec moi, je me perds. Donc, on redevient maître de tout ça. c'est ça, moi j'appelle ça aller chercher une émotion. Mettons, tu as de la peine, tu as un deuil, mais après ça, tu dois la remettre à sa place. Ouais. Pour être... pour que ça soit tout symétrique, parce qu'autrement, si tu es trop accroché après quelque chose, une dépendance quelconque, ou Exactement. t'es comme... t'es privé de ta liberté. Oui, puis c'est ça le petit e-book que vous allez recevoir aussi là, en allant sur mon site à la fin tantôt. Comment aimer sans se perdre, mais qu'est-ce qui fait la force d'un couple aussi? Et la force de la communication avec le bien-être avec soi, avec qui que ce soit? Communication. Rire, choix de vivre, mais communication, communication. Qu'est-ce qui fait qu'on est si bien? On se parle, on rit, on est à l'écoute l'un de l'autre. Donc, l'aujourd'hui bien vécu fait un lendemain qui est merveilleux aussi. Puis on est là l'un pour l'autre. Si tu as besoin de moi ou j'ai besoin de toi. Tellement. On sait qu'on peut se fier l'un sur l'autre. Et ça fait toute la différence. Tu sais, le bonheur n'est pas remis au lendemain ou quoi que ce soit. On le vit tout le temps dans l'instant présent. Tu sais, puis on n'a pas une vie parfaite, là, tout le monde. Là. Tu sais, on a les détours de la vie. Des fois, on a des surcharges de travail, dans des périodes plus intenses des fois, mais on se perd pas de vue. On se perd pas de vue soi, puis on se perd pas de vue dans la relation aussi. C'est ça qui est important, tu sais. Donc, on a du plaisir au quotidien. Comment je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un quand je me lève, y compris la mienne? D'abord, ça fait toute la différence aussi. Et quand je vous disais tantôt que je m'étais autorisée à recevoir quand je l'ai rencontré, bien, je me suis dit, j'ai donné beaucoup dans ma vie. J'ai donné beaucoup aux hommes, quelques hommes qui ont passé dans ma vie, j'ai reçu aussi, là. Mais je me suis dit, je me sentais tellement redevable à l'époque que si j'étais avec un homme, c'est lui qui venait habiter chez nous, supposons, dans ma maison. Et je me suis dit, la prochaine fois, là, j'avais tout vendu. J'avais tout vendu. Je m'étais loué un condo et je me suis dit, le prochain homme avec qui je vais être, j'ai le goût que ce soit un homme à la campagne, un agriculteur, idéalement. J'avais visualisé ce que je voulais comme environnement. Et je me suis dit, pourquoi que ce ne serait pas moi qui serais accueillie? Je m'en vais pas quêter la charité, là, parce que je suis accueillie par quelqu'un. J'ai le droit, moi, d'être accueillie puis que je vais contribuer à ma façon. Je suis prête à ça. J'ai reçu au centuple parce qu'on vit dans un paradis sur terre qui a bâti au fil du temps, que ses parents avaient été les prédécesseurs de tout ça. Et j'ai le bonheur de me retrouver dans cet univers-là, avec ces beaux enfants aussi qui ont pris leur envol de la maison maintenant. Mais j'ai été chercher l'autorisation de recevoir. Et c'est là que c'est comme un barrage qui a cédé en dedans, que la carrière a pris encore plus son envol, que le bien-être en amour est complet. Ça touche l'être profondément. Mais comment j'ai pu y arriver? Je suis allée toucher mon âme. Je me suis accueillie là-dedans dans mes vulnérabilités, puis j'en ai fait une force. Et c'est ça que j'espère que vous ressentez ce soir, qu'on peut rebondir au lieu de crouler. Puis je sais que je le répète, ça prend de l'aide. Des fois, on ne peut pas sortir de là tout seul, mais on peut
sortir. Et comme tu dis, Aurore, des fois, ça prend une écœurantite aiguë. Et puis, à un moment donné, on dit, ça suffit. Comme toi, tu l'avais vécu aussi. Donc, c'est des questions, des commentaires. Merci pour vos beaux compliments aussi. Vous êtes les bienvenus. Je vous partage quelques petites anecdotes. Quelques petites anecdotes de carrière, dont une qui amène beaucoup la transformation. Un jour, je suis à conférence sur la Côte-Nord au Québec. Je suis en tournée de 3 conférences pour une grande organisation nationale. Et puis, je fais la première sur une rive du fleuve parce qu'au Québec, on a le majestueux fleuve Saint-Laurent qui est vaste, qui est large. C'est quelques heures de bateau dans sa partie la plus large pour le traverser. Et puis, je suis dans cet endroit-là en train de faire ma conférence. Tout va bien. Je traverse le fleuve et j'arrive à mon autre conférence le lendemain après-midi. Et puis, je me donne à parler que mon père venait de mourir. Et puis, je me donne à parler que, c'est en 2004, on retourne quand même loin, je n'avais pas l'expérience d'aujourd'hui, que des fois, ce qui ne sort pas en MOTS va sortir en MAUX, qu'on a mal en dedans, puis si on ne sort pas, ça sort en stress, en douleur, en toutes sortes de choses. Et il y a un monsieur qui se lève dans la salle, il me pointe du doigt, il dit, puis il m'engueule, là, il est fâché. « Hey, toi, là, il dit, j'ai le cancer, t'es-tu en train de dire que c'est moi qui me suis donné? » J'ai mes croyances par rapport à ça, qu'on est une unité psychophysique, psychophysico-spirituelle même. Et là, il sort de la pièce puis il claque la porte. Et là, j'ai les larmes aux yeux. Je n'ai pas l'expérience, comme je vous dis, que j'ai aujourd'hui. Comment je réagis? Et là, j'ai tous les yeux des dizaines de participants, sont environ 60-70 dans la salle. Comment... Pas facile à gérer. Hein, comment elle va réagir? Et là, je me permets de dire, OK, hein, il n'y en a pas toujours des faciles. Puis je sens que les gens sont avec moi à travers de tout ça. J'ai dit, regardez, je lui souhaite le meilleur. J'espère pouvoir lui reparler tantôt. Puis on va continuer, nous autres, de parler du meilleur. Bon, tout ça. Sauf que je sors de là et mon véhicule à l'époque est lettré à l'effigie de ma compagnie. Et là, je m'en vais manger dans un restaurant pas loin de là. Et ce qui est spécial, j'étais passée en avant, c'était dans la ville de Bécomo, ça, dans le nord du Québec. J'étais passée au théâtre, en avant du théâtre de Bécomo le matin. Et je m'étais dit, une belle grande salle de 400 personnes, j'adore faire des conférences dans les grandes salles. C'est bien les petits groupes, mais en grand groupe, imaginez l'énergie. Puis j'ai un côté one-woman show. Autant je peux aller dans la méditation qu'autant je peux faire lever ça comme un spectacle d'humour, là, mais avec de la profondeur, tout autant. Et puis, ça reste comme ça. Je m'en vais manger à ce restaurant le soir, mon véhicule est dans la cour. Et là, je me dis que le meilleur soit là, de cette expérience-là. Que le meilleur sorte, je ne sais pas comment. Mais quand même, je m'apitoierai que j'en voudrais au monsieur. Il a mal en dedans, là, cet homme-là. Là. Il a peur probablement à sa vie parce qu'il a le cancer puis il ne sait pas comment réagir. Puis là, il y a eu un exutoire qui était là puis ça a sorti comme ça. Je lui souhaite sincèrement le meilleur. Et je m'en viens le lendemain matin à l'autre conférence qui était à cette île. Et là, j'ai les 2 grands patrons de la compagnie qui sont là puis qui pensent annuler la conférence. Et là, ils me disent, on a eu 2 plaintes. Ce monsieur-là et l'autre, c'est pas normal d'être payé pour trop rire parce qu'on avait eu du plaisir. Il y avait un exercice qui était un team building, mais qui favorisait le rire, mais qui était excessivement percutant pour assembler une équipe. Et un collègue avait dit, c'est pas normal d'être payé pour rire. Allô? Et là, je leur explique un peu ce qu'il y en est. J'ai dit, regardez, l'exercice qui était drôle, là, on va l'enlever ce matin. C'est-tu correct? Et finalement, ils ont dit, c'est correct, on te donne une chance. On te donne une chance, on va la faire, la conférence. Tous les 2 sont venus s'excuser à la fin. Ils ont dit, on sait pourtant que ces gens-là nous manipulent et qui ont de la difficulté avec le changement, l'ouverture du cœur. Merci pour ce que vous nous avez apporté. Mais écoutez bien la fin de l'histoire. Je garde dans mon cœur que le meilleur ressort de cette expérience. 4-5 jours après, j'arrive chez nous, le téléphone sonne. Une dame d'une grande organisation de Bécomo m'appelle. Elle me dit, je suis passée il y a quelques jours dans la cour de tel restaurant. J'ai vu votre véhicule. J'aurais besoin de vos services dans 3 semaines pour une conférence au théâtre de Bécomo. Et 3 semaines plus tard, je retournais dans cette ville-là. J'étais à la radio là-bas, affichée partout dans les commerces, dans les journaux. Et j'allais faire une conférence au théâtre de Bécomo. C'est pas de la pensée magique, mais quand on organise notre intérieur sur la liberté, sur qu'est-ce qui va ressortir de meilleur, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, tout peut se transformer. Et c'est ce qui fait que ça m'a amené à faire cette carrière-là pendant 25 ans.
Et c'est comme toi aussi, tu sais, à travers le deuil, quand ta conjointe est décédée, 4 ans de cancer, tu as fait tout un parcours de conscience aussi, où est-ce que l'homme que tu es a été capable de rester au moment présent aussi. Puis même quand la page s'est tournée, tu sais, ça veut pas dire que on n'est pas dans la peine ou quoi que ce soit, mais Non, j'aimerais ça peut-être que tu partages un peu ta sagesse par rapport à tout ça aussi. Ben, c'est ça, il y a eu 4 ans de maladie, où est-ce que c'était... C'était les dents naturelles Ben, aussi. c'est ça, j'étais le conjoint, mais j'étais plus le, le chauffeur, les dents naturelles. Puis, mais c'est ça, on apprend... Tu sais, quand on se marie puis qu'on a des enfants, ben ça peut arriver qu'un des deux tombe malade. Fait que là, ben, celui qui est en forme, ben, il prend soin de l'autre. C'est comme ça dans la vie. Là. Puis, mais nous autres, elle a eu l'aide médicale à mourir, enfin. Là. Puis, mais tout était... c'était pas facile, mais on a quand même été une famille unie. Puis on s'est entraidés. On a passé à travers tout ça. Puis ceux qui... Tu sais, la vie continue. Moi, j'ai une expression que je te dis des fois. C'est comme si on était tous sur une autoroute. Puis que il y en a... Elle a pris une sortie. La sortie de 2018, tu sais. Nous autres, on a continué sur l'autoroute. Notre sortie est plus loin de nous autres. Fait que... Mais c'est ça, on l'a vu s'en aller tranquillement. Puis 2 ans après, son père est mort. Puis... Mais c'est comme... Et toi, tu avais choisi de vivre au moment présent, tu sais. Puis c'est ce qui me vient là-dedans aussi, c'est que des fois, il y a des grands concepts. J'avais une personne en coaching cette semaine qui disait... Merci Steve. Steve qu'on a vu quand on était en Gaspésie dernièrement, puis qu'on a arrêté dans la petite halte. Steve Bossé. Ben oui, qui est avec nous autres ce soir. Je vous apprécie tout le monde aussi, là, parce que je ne l'avais pas mis en contexte. C'était vraiment un fait cocasse. Là, parce je me rappelle de Steve Bossé parce qu'il s'appelle comme le boxeur. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, parce qu'on arrête dans une halte routière en s'en allant faire le tour de la Gaspésie dernièrement. Et tout à coup, j'entends mon nom. Et Steve est là, puis il dit c'est toi ou Lynn Bolduc qui écrit des livres et tout ça? J'ai dit oui, c'était tellement cute le partage qu'on a eu, c'était mignon. Ouais, c'est ça, il y a une personne qui nous dit en coaching cette semaine. Je me sens prêt ou prête à, je me souviens plus c'était qui, là, à rencontrer quelqu'un. Mais là, on me dit tout le temps, il faut attendre 6 mois, 1 an, d'avoir fait un grand cheminement. Oui et non. Parce que ça se peut que dans la relation où est-ce que vous étiez, vous avez eu le temps de faire votre cheminement. Qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui est là? Et c'est la même chose quand il y a un deuil aussi, tu sais. Ça, c'est vrai, c'est un bon point parce que, tu sais, quand une personne est malade, puis elle a le cancer, puis qu'elle est en lit d'hôpital, puis c'est comme si ton deuil il était déjà commencé. Exactement. C'est ça aussi. Tu sais, puis il faut pas se sentir coupable d'être heureux. Tu sais, si ça fait, je sais pas moi, 3 semaines que vous êtes séparés, puis vous avez fait votre deuil, ça fait longtemps, ou ça fait, je sais pas moi, 1 mois et demi que la personne avec qui vous étiez est décédée, mais ça faisait 3-4 ans qu'elle était malade, vous rencontrez quelqu'un, eh bien, soyez en paix avec ça. J'ai une de mes amies, c'est un flash qui me montre, une de mes amies, je suis allée, on a été élevés dans le même petit village, bon, c'est ça, et puis, sa mère est décédée. 1 mois après, son père avait une nouvelle conjointe. Et qu'est-ce que les enfants ont fait? Ils ont fait une célébration. Bravo, papa, t'es heureux. Ils ont fait une fête pour accueillir cette femme-là. Ils la connaissaient. C'était une amie de la famille. Ils ont célébré. Bravo, papa, tu te choisis. Ils ne sont pas tombés dans... non, c'est ça, on est mis de côté ou quoi que ce soit. C'était la fête de l'amour. On s'unit ensemble pour que papa continue d'avancer. Et ça, c'était très, très beau. Et je le vois beaucoup en coaching, des gens qui sont capables d'avoir cette ouverture-là. Ils ont une séparation, par exemple. L'ex-conjoint est là. On continue de s'entraider. Regarde, c'est ça la vie. C'est ça qui est beau. Et ça m'est inspiré par qu'est-ce que vous me partagez souvent au fil du temps. Je vais raconter l'anecdote. Il y a une de mes filles qui m'appelle une fois. Elle avait une coloc. Puis là, elle était enfermée dans la salle de bain. Puis là, elle m'appelle, puis elle pleurait, puis elle dit « Papa, ma coloc, elle a sa mère dans la cuisine, puis moi, j'ai plus de mère. » Elle me dit « Pourquoi j'ai plus de mère? »
19 ans, puis elle pleurait. Fait que là, j'ai dit, toi, tu vas m'arrêter ça. J'ai dit, commence par regarder qu'est-ce que t'as au lieu de qu'est-ce que t'as pas. J'ai dit, t'as 2 frères, toi. Elle n'a pas de frères. Ah, j'ai dit, ben c'est même trop vrai. Tu sais, regarde qu'est-ce que t'as. Ouais, ça aussi c'est important, tu sais. Ça veut pas dire qu'on renie là, cette vague-là qui passe, mais ne pas la laisser être une identité, tu sais. OK, elle passe, mais elle nous traverse. Ouais, c'est ça, elle te traverse, puis apprécie ceux qui restent, puis parle un peu plus avec tes frères, un peu plus avec ton père, puis c'est comme ça. Mais cette fois-là, ma fille avait sorti de la salle de bain, puis elle était correcte. Elle était parlé avec la mère de l'autre, puis... Mais c'est ça, m'emmener... Oui, puis la plus belle façon d'honorer ces gens-là, je l'ai pu mon papa, moi aussi, tu sais, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux. Et mon père me l'a dit avant qu'il perde. Mon père est mort d'une tumeur au cerveau. Et puis, il y a eu 3 opérations cerveau. À la 3e, il avait perdu toute conscience, là. Mais c'est que... je vois ton mot, Aurore. Quand on voit l'émotion de Paulin, c'est pas une émotion de tristesse. Paulin, quand tu dis on voit que ça l'émeut beaucoup, Paulin est vraiment dans un rayonnement de lumière dans l'instant présent. Paulin est immensément dans l'instant présent. On célèbre notre amour au quotidien. On ne vit pas dans le passé ni un ni l'autre. C'est comme on vit notre amour à nous. C'est un amour avec un grand A, puis on le célèbre aussi en l'honneur des gens qui ont passé dans notre vie, mais on ne vit pas à travers ces personnes-là. Non. Ça, c'est immensément important, sinon on ne serait pas heureux. On fera un ménage à 3, à 4, à 5, à 6. Là. C'est ça. Puis, mais c'est ça, c'est parce que tantôt, je cherchais un peu ce que tu voulais que je dise là, à propos de. Oui, c'est correct. Mon passé. Je voulais juste. C'est correct que tu le mentionnes, ça me permet d'ouvrir une belle porte horaire, c'est parfait. Ouais. Mais c'est ça, moi je suis rendu plus loin dans ma vie, plus loin, puis on est ailleurs. Maintenant, on est ensemble, puis c'est ça que j'explique aux enfants. J'ai dit maintenant, je suis avec Lynn, puis c'est ça. On célèbre notre bonheur. Et 2, 3 petites choses. On va penser à se dire au revoir, peut-être un petit 10 minutes là encore. Je ne veux pas mettre de temps, des fois on se connaît, on dit ça et on ne le respecte pas. Donc, oubliez ce que je viens de dire. On part vraiment au feeling, comme on dit, mais faire face au changement, faire face aux imprévus. L'effet, moi j'ai appelé ça l'effet Bécomo, la transformation avec la dame qui me rappelle pour faire une conférence. Et quand j'arrive avec une situation difficile, maintenant, je me dis, OK, je mets l'effet Bécomo là-dessus, c'est notre slogan. Et je l'ai partagé à bien des gens, puis on se sert de cette expression-là. Mais faire face à l'imprévu. Je me souviens un jour, écoutez, c'est à 2200 conférences, je n'ai vu toutes les sortes là. Et puis un jour, j'arrive pour faire une conférence pour une entreprise. Ils sont dans un souper bien arrosé. Et là, ils n'ont plus le goût d'une conférence du tout, là. Et l'espace que j'ai là, pour faire une conférence, c'est à peu près 2 fois la surface de mon ordinateur. Ils n'ont pas pensé à ça, là, qu'une conférencière a besoin de se déplacer. Sur 60-70 personnes, il en reste à peu près 12. Ils ont juste le goût de chanter tellement qu'ils ont pris du vin. Et moi, j'ai un mandat à remplir. Je suis engagée pour faire une conférence, là. J'ai pas de place à bouger. Il fait chaud, comme ça se peut pas. Et là, je me dis, donne le meilleur de toi quand même, là. Vas-y, puis fais au mieux. Tu sais jamais qui est dans la salle. Et puis ceux qui sont là, ben, méritent d'avoir le meilleur aussi, tu sais. Donc, ça me dévalorise pas pour autant, sauf que c'est un manque de respect de moi, là. Mais d'être capable de réaliser qu'on a à être flexible des fois. On n'est pas moindre pour ça aussi. Une autre petite anecdote, ça j'en avais un autre que je voulais vous dire. Ah oui, un jour, je travaille pour le gouvernement. Et puis, peu importe avec qui je travaille, mais je vous donne l'exemple, là. Et c'est un ministère qui est supposé d'être vraiment le rayonnement là, dans notre institution. Et puis, le comité organisateur veut vraiment aider les gens, ces 250 personnes-là, à rayonner pleinement, à avoir une meilleure entraide dans l'équipe. Et ils disent, on se fait une journée joie de vivre. Et là, je suis engagée, j'ai 2 ou 3 heures de conférence à faire. Je me souviendrai tout le temps dans un bel hôtel à Québec. Je suis toute contente d'aller les aider. Et puis, le comité organisateur avait demandé à chaque personne, les 250, d'amener un objet qui représentait la joie de vivre, le bonheur, le rire. Personne en avait apporté, sauf le comité organisateur. Et là, tout le monde sont dans la salle, sont amanchés comme ça. Et là, j'ai pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, là. Aujourd'hui, j'aurais dénoué ça beaucoup plus facilement, mais là, je me dis, j'ai au-dessus de 2 heures à faire. Je fais quoi?
Et là, quand il n'y a pas de réaction de salle, c'est comme on a un matériel à passer, mais tu te dis, je gruge mon matériel, là. Va falloir que je trouve d'autres choses à rajouter de ce qui était prévu pour meubler le temps, là. Et qu'il fait chaud des fois sur scène. C'est pas arrivé souvent, là. Mais ça aussi, tu sais. C'est comme quand j'ai commencé mes toutes premières conférences. Crise de panique, d'angoisse devant mon public, des fois. Et là, j'avais des 3 heures, là. Quand j'étais le 28 août de 1995, comme ce soir, là. Des fois, je clenchais, c'est très québécois, là. J'avais des crises de panique qui se déclenchaient. Je venais tout en soir. Il me restait 2 heures à faire. C'était quelque chose. Mais je m'étais dit, ça va lâcher. Je vais passer à travers. Et c'est ce qui s'est passé. En m'acceptant là-dedans, en me faisant aider. Ça a tout fait la différence. Donc, est-ce qu'il reste des questions, des choses? Je veux vous partager 2, 3 petites choses. Une petite surprise que j'ai pour vous autres. S'il y avait des choses, des petits mots de la fin, des questions, des partages, vous êtes encore les bienvenus. S'il y a des questions pour Paulin aussi, c'est un plaisir. Le temps que vous y pensez, je vais juste vous présenter, j'en ai 7 livres d'écrits. Et à chaque fois que j'en ai écrit un, c'était vraiment, je me mettais sur le cœur quand je finissais le manuscrit, puis je me disais que ce livre-là fasse le tour du monde pour aller aider le maximum de gens à se reconnecter à leur cœur, à leur âme, à leur désir, à la pleine réalisation d'eux-mêmes. Et quand j'ai écrit Le mieux-être par le rire, là j'en suis à sa 5e édition. Le mieux-être par le rire, réveiller son médecin intérieur. C'était vraiment un livre où est-ce que je me suis dit, je vous le mets un petit peu ici à l'écran, là, qui aide à optimiser la confiance en soi, la gestion du stress, l'estime de soi. On rêve de rire, plus de joie de vivre, mais si on n'est pas capable de se connecter à cet espace-là de sérénité en dedans de soi, puis qu'on manque de confiance, d'estime, c'est difficile. Donc, dans ce livre-là, je vous dis comment faire. Comment on optimise la confiance, comment on réajuste nos pensées, qu'on se reprogramme intérieurement. Je vous ai parlé beaucoup des programmations. Donc, c'est un petit bijou qui aide à soutenir le système immunitaire, à vous réconcilier avec la joie, à rendre ça vraiment vibrant en dedans et que ce soit une joie durable. Parce qu'il y a une différence entre la joie et le plaisir. Le plaisir, c'est un plaisir d'être entre amis, en amoureux, prendre un bon repas, mais la joie, c'est un état durable, qu'on se crée, qui fait toute la différence. Et dans ce livre-là, je vous montre comment le faire. Renaître du passé. Il m'en reste juste 4 des 7 livres parce que j'en ai 3 qui sont à rééditer, sont épuisés. Merci au public aussi. Renaître du passé, des larmes au rire. C'est inspiré de mon histoire. Comment on rebondit des étapes difficiles. Comment j'ai traversé tout ça. Comment l'intimidation caractère sexuel, j'ai dû à dépasser ça. Comment faire face au deuil. Bref, je vous donne plein d'outils pour autant prévenir l'épuisement professionnel, la dépression, la fatigue. Comment on émerge quand on se sent plus dans une zone ombragée intérieurement. Je parle même d'un aspect un petit peu plus énergétique. Là. Comment ça fonctionne, l'auto-guérison par rapport à bref, au niveau des chakras, des choses comme ça. Je me permets d'aller un petit peu plus loin dans ce langage spirituel-là aussi, qui n'a rien à voir avec la religion. Il y en a un ici que ça m'a pris, un livre, c'est 800-900 heures d'écriture d'habitude. Il y en a un qui m'a pris 2 ans et demi à écrire, qui est Émotion, joie de vivre et auto-guérison, la conscience au-delà des mots. Je vous ai parlé des blessures qui nuisent au bonheur. Lise Bourbeau a fait connaître ça beaucoup à travers le monde, mais ça vient de Wilhelm Reich en Autriche, qui est un psychiatre, et de John Pierrakos aux États-Unis, et elle a verbalisé différemment ces choses-là, et wow, c'est merveilleux. Donc, quand j'ai écrit Émotion, joie de vivre, auto-guérison, je me suis dit, qu'est-ce que les médecins de cette conscience-là, d'une conscience plus holistique, compte de l'ensemble de l'être, ont écrit, ont apporté à ce jour, que je peux m'inspirer aussi pour donner des références aux gens. Et je peux vous dire que dans ma pratique, des gens qui étaient décomptés, qui sont sortis de là, j'en ai vu. Que les médecins disaient, tu vas mourir, tu t'en sortiras pas, et tout à coup, hop, ils prenaient conscience de quelque chose au niveau émotionnel, tous les signes vitaux remontaient, les médecins ne comprenaient pas, ça se compte par dizaines, ce que j'ai vu. Donc, je raconte des cas là-dedans. Pourquoi il y a des gens qui ont une maladie, un cancer, puis le corps va être trop fatigué, ils vont partir, puis d'autres, puis ça va émerger. Je vais beaucoup au plus profond de l'être là-dedans dans les réflexions, mais c'est un coffre d'outils où est-ce que je fais le lien avec les blessures émotionnelles, la santé, comment ça impacte notre système immunitaire, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps. Bref, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Et il y en a un
qui est probablement le plus distribué à travers le monde, parmi les miens. Se libérer de la dépendance affective, comment, excuse Paulin si je te cache au passage, je vais me cacher à mon tour. Comment aimer sans se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre, c'est pas pour rien qu'il y a un petit cœur dans la cage, là. On peut sortir de là. Comment aimer sans se perdre, ça le dit de gens, on dit que 80% des gens, je vais te reprendre un petit refil de kombucha, ne sont pas heureux en amour. 80% des gens ne sont pas heureux en amour, avez-vous pensé? C'est énorme. Donc, c'est ça qui se passe, soit qu'on ne sait pas comment mettre nos critères, on ne sait pas c'est quoi qui est vraiment important pour soi. C'est comme si notre GPS interne n'est pas aligné de la bonne façon. Donc, pour que je sois capable, que j'ai été capable, et lui aussi, qu'on puisse être rencontrés, c'était comme si notre GPS interne était aligné sur le bonheur. Qui je suis, moi, que tout ce que j'ai, je peux le partager à l'autre. Il ne venait pas chercher quelque chose chez moi, mais je n'allais pas chercher quelque chose chez lui. On partage ce qu'on a dans notre cœur, dans notre conscience, dans nos valeurs de vie. Et c'est ça qui crée comme une sphère de couple aussi, où on se dépose là-dedans. Hein, comme quand on se couche le soir. On arrive là, puis c'est comme la journée se ferme. C'est notre moment sacré. Pas un soir qu'on se dit pas on est donc bien. On est tellement bien. On est chanceux. On peut avoir eu des fois une journée difficile, puis comme... Hein? On a besoin de ce moment-là aussi. Hein. Ouais. C'est comme nourrissant, c'est comme... C'est ça, on se dépose. Tout s'éteint. Puis on est comme... On est juste nous. On est juste nous. On partage. Comment tu te sens? Tu sais, lui était parti travailler de son côté sur la ferme. Moi, j'étais peut-être en conférence. Ou... Comment tu te sens? Comment a été ta journée? Puis oui, des fois, on passe les journées ensemble parce que lui est dehors, moi, je fais d'autres choses. Je vais être dans le jardin. Je ne suis pas toujours là. On est travailleurs autonomes, donc on a cette souplesse-là. On mange ensemble, puis tout ça. Mais on est présent. Donc, ça fait toute la différence. Et comment aimer sans se perdre? Ben, c'est comment on en arrive à ça. C'est vraiment ce que j'ai voulu mettre dans ce livre-là. Et c'est mon 25e anniversaire. J'ai voulu vous donner accès à ces ressources-là plus facilement ce soir et je vais laisser ça disponible pour quelques jours seulement. En allant sur lynnebolduc.com à la section boutique, vous allez voir mes livres et je vous mettrai le code au-dessus de la vidéo quand j'aurai fini tantôt. Faites le code 25ANS. 25 ANS. Je me souviens plus si c'est en minuscule ou majuscule. Je pense que les deux fonctionnent. Faites le test. Quand vous regardez, si il y a un des livres qui vous parle, ou même j'ai la collection, j'ai fait une promo sur les 4 livres et là-dessus, j'applique le 25% aussi. Vous allez voir code promo pour les livres et tous mes MP3. J'ai 12 MP3 et la collection complète qui est déjà en super spécial à 60-70%, je pense. Eh bien, bonjour Isabelle aussi. Hey, il y a des gens en France, il y a plein de gens en France qui sont en pleine nuit et sont avec nous ce soir. Là. Il y en avait plein tantôt, c'est vraiment touchant. Merci. Donc, vous mettez le code 25 ans pour les années, là, 25 ANS, et ça va vous donner un rabais de 25%. Et il y a quelque chose que je vous ai rendu accessible aussi ce soir pour aller plus loin. J'ai créé une formation, j'en ai 2. Mais ce soir, je vous ai mis un spécial sur la formation Réaliser ma vie. J'ai créé, quand j'ai commencé, il y a 25 ans, jour pour jour, à cette heure-là, j'enseignais une formation qui permettait pendant 10 semaines aux gens d'aller chercher des transformations vraiment profondes. Et c'est une formation que j'avais fait moi. C'est vrai, je ne vous ai pas parlé comment j'avais commencé. C'est une formation que j'avais faite 3 fois. Quand on l'avait fait une fois, on pouvait y retourner gratuitement et je voyais les transformations, j'avais émergé de là, c'était vraiment extraordinaire. Et j'avais fait mes formations en programmation neurolinguistique après. Mais je me sentais vraiment prête à passer une autre étape. Et un soir, l'animateur vient me voir et me dit « Viens-t'en avec moi ». Et il y avait un grand miroir dans la salle. Il me dit « Regarde-toi ». J'ai dit « Oui, je me vois ». Il dit « Écoute, ta place n'est plus dans la salle. Ta place, c'est d'enseigner ce cours-là à travers le Québec. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je m'étais fait une visualisation où est-ce que je sentais cette pulsion d'âme-là qui était temps que je partage. Je m'étais fait cette visualisation-là que je travaillais dans ce métier-là. Pas que je travaillais, que je m'amusais à me réaliser et à aider des gens dans ce métier-là. Mais comment je fais ça? Par où je commence? Je ne le sais pas. Mais je m'étais dit, si je le visualise, les choses vont se mettre en place dans ce temps-là parce que la pensée crée.
C'est pas parce qu'on le voit pas comme le vent que ce n'est pas là. La pensée crée. On dit la pensée est une prière. Je suis en train de prier pour avoir quoi? Et c'est ça, nos pensées de peur, de colère font quoi dans notre vie? On se perd à notre insu. Donc, stop! Je la vois, merveilleux, je viens de m'en apercevoir. Maintenant, je veux quoi? Alors, je m'étais visualisé que pour mon anniversaire au mois de juin, que cette date-là, j'avais une opportunité de commencer dans le métier. Je me voyais en avant des groupes, je me sentais le vivre. Et le 3-4 jours avant mon anniversaire, cet homme-là est venu me parler de ça. Et la veille de mon anniversaire, je signais le contrat, il y a 25 ans. Et je commençais, c'était au mois de juin, mais je commençais au mois d'août. Tout s'était placé comme je le voulais. Et j'ai travaillé 1 an avec cette équipe-là. Puis après ça, je suis partie à mon compte parce que l'animateur disait « T'as un côté qui se démarque. » Je croyais déjà à ce moment-là à mes talents uniques. Les gens me disent « Où t'as étudié? » J'ai même quelqu'un d'Emploi Québec qui m'appelle un jour. Et la dame me dit « J'ai quelqu'un dans mon bureau qui veut faire votre métier. La personne veut savoir où est-ce que vous avez étudié. » C'est ma vie. J'ai créé mon métier de toutes pièces. Oui, j'ai fait des formations, mais j'ai créé à partir de ma vie. Et c'est pour ça que je vous disais ce soir, si vous avez quelque chose pour réaliser vos rêves qui est important, c'est votre identité. Et de là, vous pouvez tout réaliser. Donc, réaliser ma vie. Cette formation-là est issue de tous ces outils-là que je partageais quand j'enseignais cette formation-là, parce que Alain Mercier, qui était le premier ici, merci Alain de tout cœur, je te le dirai jamais assez, t'as cru en moi. Et dans les gens qui ont formé en PNL, c'était le premier Alain Mercier de cette formation à l'époque qui avait le droit d'enseigner la PNL au Québec. Et il allait étudier avec Richard Bandler, Anthony Robbins, il nous ramenait l'information à chaud. Donc j'ai tombé dans la marmite, là, à la source, là, vraiment. Et puis, 1 an après, je le sentais, j'étais pour le faire. Alain me dit, il faut que tu partes à ton compte, toi, vraiment. J'étais déjà travailleur autonome avec l'organisation, mais mon unicité, mon côté théâtral, le plaisir, le rire que j'amenais se démarquait. Et de là, j'avais besoin de prendre mon envol et je l'ai fait. J'ai cru en ça. Et c'est la plus belle des décisions que je n'ai pas pu prendre. Et c'est pour ça que ce soir, si vous allez sur mon site internet et que vous faites formation en ligne, vous allez voir réaliser ma vie. C'est ces meilleurs trucs-là que j'ai partagés. Je l'ai dans le VIP, capacité infinie. Mais réaliser ma vie, c'est une formation courte, immensément percutante aussi. Et je vous donne 25% de rabais dessus ce soir. Et pour la prochaine semaine, pour vous aider à aller chercher ce que je vous partage ce soir. C'est à travers tout ça que je me suis inspirée. Je vous explique comment vous reprogrammer intérieurement. Autant par rapport à l'amour, l'abondance, la santé, la joie de vivre, la confiance. Comment on se réaligne pour avoir qu'est-ce qu'on veut. Donc, merci. J'ai plus le goût de vous dire merci 1000 fois que juste 25 fois. J'ai passé un moment extraordinaire ce soir avec vous. J'avais aucune idée du temps. On est presque à 2 heures ensemble. Si vous trouvez une valeur ajoutée à cette vidéo-là, merci de la partager. Et je me permets de vous dire, elle ne sera pas intemporelle avec ce que je vais dire, mais s'il y en a, vous êtes au Québec, vous avez le goût de venir vivre tout ça en direct. Les 26 et 27 septembre prochains, si vous allez sur mon site internet lynnebolduc.com à la section blog, vous allez voir la retraite de 2 jours, comment être heureux en amour avec soi, comment aller à la rencontre de soi pour être heureux avec l'autre ou heureuse avec l'autre davantage. On vit tout ça en direct. Comment se choisir? Tout ce que je vous ai parlé ce soir va se retrouver en direct là. Donc, pour le spécial 25e anniversaire, le code 25AN, pour les livres, les MP3 et la formation Réaliser ma vie, vous avez tout ça dans lynnebolduc.com, section boutique, section formation en ligne. Mon chéri, quoi? Je te laisse une partie du mot de la fin. C'est plaisant de vivre tous ensemble, hein? Mon chéri vient sur scène avec moi des fois. On célèbre notre bonheur. Lynn a fait des coachings, puis elle a toujours des beaux commentaires à chaque fois. C'est vraiment quelqu'un de spécial et d'unique. Tu fais du bien plein de monde, des milliers de personnes. Merci. Merci. Ça me touche, puis je suis sans mots, parce que c'est un merci à chacun de vous personnellement, de mon cœur au vôtre, au tien aussi. Puis c'est important d'apprendre à recevoir ces commentaires-là. Il y en a qui vont dire des fois, non, c'est rien. Je le prends. Je le prends. Merci de faire partie de ma vie. Vous êtes vraiment précieux pour moi. À travers vos histoires, vous me permettez d'honorer la mienne aussi, pour que tous ensemble,
on puisse se transformer. Et ce que je vous laisse comme mot de la fin, c'est vraiment croyez en vous, amusez-vous, soyez libre intérieurement. Et quand on est chacun à notre poste dans cette liberté-là intérieure, c'est un monde meilleur qu'on contribue à créer aussi à la fois. Alors, câlin, bisous tout le monde. Merci du fond du cœur. Je vous serre fort fort. Merci. C'est un départ pour les 25 prochaines années. Bye bye. Bye.